a tutti. Donc, nous sommes en commission permanente. Salut à tutti. Je vais vous faire valider l'ordre du jour de la commission permanente. J'aurais dû le faire tout à l'heure, dès cet après-midi. Est-ce que vous êtes contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Tout le monde est d'accord? Bien, donc, l'appel. Jacinthe-Vagne, Antims, Nadine Nivagioni, elle est là, Véronica Righi, Diecui. Paul Félix Benedetti, il arrive, hein. On verra. Bon, il a dit que si on avait un problème de quorum, il me donnait sa procuration. Vous voyez comme quoi il y a une grande marque de confiance. Voilà, donc, mais pour l'instant, il n'est pas là. Paul Jo, il est là, toujours. Françoise Campane, Diecui. Marie-Hélène Casanova-Servas, Salude. Cathy Cognetti, Diecui. Romain Colonne, Diecui. Josefa, normalmente. Prima giro, avevano avuto più. Non, donc absente. Alors, absente, Pierre Guidoni, il est là. Monsieur le Président, bonjour. Saverio Luciani, en Teams. Jean-Martin est ici. Charlotte est ici. Non, est en Teams. Voilà. Monsieur le représentant de l'exécutif, président de l'AUE, Madame la conseillère exécutive, bonjour. Bien, donc nous allons procéder à l'examen Bien, donc approbation du procès-verbal de la commission permanente du 24 juin. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, tout le monde est d'accord. Très bien. Je passerai tout à l'heure une prise d'acte sur les travaux de la commission de déontologie de l'Assemblée d'IA du Wantou. Donc, je vais passer la parole à l'exécutif. Je passe la parole à la conseillère en charge de la culture, du patrimoine et de tant d'autres choses. Anne-Laure Santucci, avec la parole. Madame la Présidente, Monsieur le Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les élus, je pense qu'on va commencer par le rapport 166. Oui. Très bien, 166. Micro, pardon. Merci. Oui, voilà. Oui, par le rapport 166, c'est un rapport qui concerne la proposition de reconduction de la 5e édition, l'opération Les Diecoumédies. Vous savez que cela existe donc depuis 5 ans. L'objectif est de favoriser la création contemporaine du jeune théâtre public en langue corse, qui est pour l'instant peu développé, de mettre en valeur la littérature jeunesse en langue corse, de permettre aux enfants de voir ces spectacles dans des lieux de diffusion appropriés et d'habituer bien sûr le public d'enfants d'aujourd'hui et d'adolescents à devenir, lorsqu'ils seront adultes, un public qui fréquentera des salles de spectacle qui aujourd'hui peinent encore à retrouver leur niveau de fréquentation d'avant Covid. Donc, les Diecoumédies, c'est bien sûr le prix des jeunes lecteurs de Corse. L'impact budgétaire est de 200 000 € en fonctionnement. À ce jour, il y a plus de 10 000 élèves pour 460 classes qui participent à ce prix, soit 86% des écoles rurales. Donc on peut dire que ce dispositif rencontre un véritable succès auprès des compagnies de théâtre, des auteurs, des enseignants et surtout, bien sûr, des enfants, et nous pourrons dire plutôt des élèves. Voilà, en quelques mots. Josépha est connectée. Voilà, je tiens à le préciser, j'ai reçu un message. Alors, merci. Il y a un rapport de
la commission éducation avec un avis favorable, non-participation d'Onsofio et d'Awansem, en absence du groupe Unaltrastrada. Il y a un avis de la commission favorable de la commission des finances. Qui souhaite intervenir sur ce rapport? Oui, je suis là. Oui? Vous souhaitez intervenir? Je suis là. Non, non, je suis là, présidente. Vous avez dit absence. Alors, écoutez, je suis désolée, en commission de l'éducation, il est inscrit au PV absence du groupe Unaltrastrada. Vous y étiez? D'accord. Non, 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 d'accord, ok. Ok, vous avez raison. Je lisais le rapport de la commission. Charlotte, c'est bon? Ça fait longtemps qu'il fait jour. Bien, Saloude. Oui, vous avez dit pas. C'est bon, Charlotte, on est bon. Très bien. Donc, qui souhaite intervenir sur ce rapport? Personne. Donc, je mets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour? Le rapport est adopté. Le deuxième rapport, je pense qu'il concerne la coopération avec la Catalogne. Alors, rapport numéro 194, Madame la Présidente. Il s'agit de la phase 2 de la coopération bilatérale à vocation culturelle et patrimoniale entre la Corse et la Catalogne. Donc, vous savez que ce rapport s'inscrit dans la continuité de la délibération du 24 novembre 2022 relative au rapprochement entre la Corse et la Catalogne. Ce rapport a pour objet de poursuivre le développement d'une coopération bilatérale à vocation culturelle et patrimoniale pour ce qui me concerne. Il y en a d'autres dans d'autres thématiques. Les actions engagées en 2022 et depuis 2022 ont permis de confirmer l'intérêt partagé des acteurs culturels corses et catalans pour le développement des projets communs qui démontrent l'existence d'un potentiel réel de coopération entre nos deux territoires. La présente phase, la phase 2, donc, a pour objet et pour vocation de consolider cette dynamique en accompagnant l'émergence de partenariats pérennes entre opérateurs culturels, en favorisant la circulation des œuvres et des artistes, en développant des résidences de création, des actions de traduction, des échanges de bonnes pratiques et de la coopération entre nos établissements culturels et les leurs. Donc, il s'agira de poursuivre les échanges engagés avec les institutions culturelles catalanes. Il s'agira aussi de contribuer à l'identification de nouvelles perspectives de coopération entre nos deux territoires. Ces échanges pourront aussi nourrir les réflexions conduites dans le cadre de la stratégie européenne et internationale de la collectivité de Corse. Il vous est proposé d'approuver donc une enveloppe de 39 000 € pour financer cette seconde phase. Et plus globalement, le développement, je le disais en introduction, je le dis en conclusion, d'une relation durable entre la Corse et la Catalogne reposera aussi sur une articulation cohérente entre les orientations stratégiques définies dans le cadre de notre politique européenne internationale, Madame la Présidente, vous en êtes un des acteurs, et les actions à mettre en œuvre. Donc la politique culturelle à cet égard constitue une des premières traductions opérationnelles de cette ambition. En favorisant les coopérations concrètes, je l'ai dit en introduction, je terminerai là-dessus, entre artistes, entre établissements culturels, entre réseaux professionnels et entre acteurs associatifs de nos deux territoires. Merci, Madame la conseillère. Donc, il y a eu un examen en commission éducation-culture avec un avis favorable sur ce rapport qui avait été présenté par Madame Lacolonge, non-participation des groupes UNSOF et Awansem et Caroline Front et absence du groupe Unaltrastrada. Il y a par ailleurs un avis de la commission, un rapport, pardon, de la commission des finances qui a abouti à un avis favorable, non-participation d'UNSOF, Caroline Front et Awansem. Voilà. Par ailleurs, donc moi, évidemment, j'applaudis à la mise en œuvre de cette phase 2 de la coopération avec la Catalogne. J'étais en Catalogne il y a une quinzaine de jours pour le pacte sur la Méditerranée et ce qu'ils appellent les journées de la Méditerranée. On a tout intérêt à développer des relations importantes avec une région, et voire une nation pour certains, bien sûr, qui représente 6 millions d'habitants, une force économique très importante et une politique culturelle et de biens culturels très forte également. Voilà, donc bravo pour cette
cette initiative, si je puis me permettre. Qui souhaite prendre la parole? Romain Colonne. Merci Madame la Présidente. Rappelez, je me rappelle des premiers échanges que nous avions eus dans cet hémicycle lorsque celle qui vous a précédé, Antonia Luciani, avait présenté les prémices de ce rapport-là, des échanges qui avaient été plutôt, Madame la conseillère, houleux. Et donc nous, on se félicite que au-delà de ces échanges à l'époque, nous arrivions aujourd'hui à quelque chose de parfaitement apaisé et où vous faites la démonstration qu'il y a véritablement un avenir dans la coopération internationale. Rappelez aussi que la phase 1 n'est pas dépourvue d'actions, vous les listez dans le rapport et elles sont tout à fait cohérentes. J'en prends une parmi tant d'autres, la participation notamment à l'organisation du festival Adifolk, qui a vu l'arrivée de près de 300 Catalans à Bastia il y a quelques mois. Donc il y a quand même aussi une dimension au-delà des échanges culturels, également économiques pour les territoires qui accueillent ce type de manifestations. Dire, Madame la conseillère Santucci, que votre rapport il est tout à fait complet. C'est pas juste une coopération comme ça avec un mot un peu valise. On voit vraiment que c'est structuré à travers tout un certain nombre d'actions, que c'est structuré à travers différents arts et métiers engagés. Saluer aussi le professionnalisme de l'association avec laquelle vous travaillez, Dunari Palaltra, qui fait un travail vraiment culturel en la matière, qui est tout à fait probant. Donc pour une somme qui est certes importante, un euro est toujours un euro, mais qui à l'échelle d'une collectivité reste relativement faible, pour le ratio de production en termes d'activité culturelle, c'est tout à fait encourageant. Donc bravo, et nous vous soutenons pleinement dans ces actions et nous prendrons une part active, si vous le voulez bien, à la phase 2 de cette coopération internationale. Merci. D'autres interventions? Non. Donc je mets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour le rapport? Pardon, Jean-Martin. Abstention. Bien. Qui est pour les autres? Bien. Donc abstention, donc sauf. Donc je me tourne vers l'exécutif. Merci Madame la conseillère. Je crois qu'il y a le rapport sur les sports. C'est vous qui le présentez? Très bien. Je vous invite. Allez-y. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc le rapport 198, il s'agit du fonds territorial de l'ANS, Agence nationale du sport. Donc vous savez que depuis la loi du 22 janvier 2002, le Code général des collectivités stipule que la collectivité de Corse est compétente pour conduire des actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse. Il indique également, ce Code général des collectivités, que la collectivité territoriale de Corse est attributaire de subventions de fonctionnement de l'Agence nationale du sport, destinées aux groupements sportifs locaux et répartis régionalement, dans le cadre des orientations définies par les instances de l'Agence. Aussi, nous vous proposons pour 2026 le montant prévu par l'Agence nationale du sport, qui établit une enveloppe accordée à la Corse de 1 093 000 €. Par ailleurs, un complément de 280 000 € était annoncé par l'ANS. C'est donc une enveloppe totale de 1 353 000 € qui est à répartir. La commission territoriale pour le développement du sport s'est déroulée et s'est tenue le mercredi 2 juillet et la ventilation se fera sur 2 temps, donc 1 134 590 € au titre de ce premier rapport qui vous est présenté et ensuite 218 410 € réservés à l'instruction des dossiers en attente de complétude et dont la proposition de répartition vous sera présentée en septembre prochain. En l'état, donc, ce projet de distribution concerne 251 bénéficiaires, dont 202 clubs, pour un total de 782 040 €, dont 130 000 consacrés au soutien à l'emploi, c'est important, et 49 ligues ou comités pour un total de 352 550 €, dont là aussi 58 500 € consacrés au soutien et à l'emploi. Oui, alors il y a 2 avis, éducation, évidemment, culture, enjeux sociétaux, cohésion sociale positif, et un avis positif aussi de la Commission des finances. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Non.
Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Alors, nous passons... Madame la Présidente, je vais devoir vous quitter parce que j'ai le comité de suivi de Viastel, donc je vous quitte pour une autre réunion. Pardonnez-moi. C'est important aussi, nos amitiés aux équipes de Viastel. Donc, qui présente pour l'exécutif? Salut, Madame la Ce que vous Présidente. souhaitez. Bianca Fazzi pour le social, je pense qu'elle est en visio. D'accord. Alors, Madame Fadzi. Elle est en visio. Salut, Madame la Présidente. Salut à toutes et à tous. Quel rapport passons-nous? Le 158? Le Vous m'entendez? 158 sur la FALEP. Sur la FALEP, absolument. Voilà. Donc, la convention relative. Alors, rapport 158. OK. La convention Donc, c'est un relative au rapport qui... financement du dispositif d'urgence de la FALEP pour l'année 2026. 2026. Ce rapport donc, concerne le soutien à l'hébergement d'urgence qui permet d'apporter des solutions aux personnes précaires. C'est une compétence de l'État, mais la collectivité de Corse vient soutenir la FALEP au regard des enjeux sur cette mission AEH à Portuguese. L'association mobilise pour les personnes qui ne peuvent intégrer les centres existants, souvent des familles isolées et des familles monoparentales, des nuitées en hôtel ou des logements dans le diffus. Elle met également en place l'ALT, c'est la location logement temporaire, un dispositif qui permet une transition vers le logement autonome. L'association loue des logements auprès de bailleurs privés et publics pour les familles monoparentales et les personnes fragilisées. L'activité s'est développée depuis 2024, notamment à Portivec, pour répondre à l'augmentation continue des besoins sur ce territoire. Pour ces deux dispositifs, la FALEP propose un accompagnement social global qui permet l'accès aux droits et aide à la stabilisation des parcours. Le coût total de l'action est de 522 253 €. L'objectif de ces actions est de permettre un retour aux droits, à la santé, au logement et à l'insertion des plus fragiles. Il est donc proposé que la collectivité de Corse participe au financement et mobilise plus de 89 000 €, soit 17% du budget. Arin Gradiavi. Merci, Madame la conseillère exécutive. À l'évocation de la FALEP, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour Patrice Bossard, qui a été salarié, j'en reparlerai demain, bien sûr, et disparu prématurément la semaine dernière. Et ce fut un choc pour beaucoup de monde, ancien membre d'ailleurs du Conseil économique, social, culturel et environnemental de Corse. Alors, sur ce rapport, précisément, il y a un rapport de la commission éducation qui a émis un avis favorable, non-participation d'un Sofiu Awansemu et absence d'une altra strada, et il y a un avis favorable de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Madame la Présidente. Oui. Excusez-moi, mais on a un rapport qui a été sauté. Anne-Laure Santucci, avant de partir, souhaiterait le présenter et on reprendra Madame Bianca Fazzi après. Quel rapport souhaitez-vous passer? On reviendra sur le deuxième rapport FALEP après, c'est ça? Alors, Anne-Laure, allez-y. Oui, le rapport 199 sur l'approbation de la convention de mise à disposition à titre gratuit au profit de l'Université de Corse de vos espaces au sein de la caserne Padoue à Corti. Donc, il est proposé à la commission permanente d'approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit à l'université Pasquale Bauli, annexée au rapport, d'autoriser bien sûr le président du conseil exécutif à signer la dite convention, ainsi que tout acte nécessaire à sa mise en œuvre.
Abstention? Il n'y en a pas. On passe au vote. Non partecipazione, astensione, voto contro, a favore, all'unanimità. Merci, Madame la Présidente. Passiamo al rapporto. Allora, l'ultima precarietà, il rapporto 157. Madame Avati, Madame consigliere. Sì, Madame la Presidente, facciamo così. Donc, questo rapporto concernait c'est un arrêt de conduction de subvention à 2 associations qui contribuent à une insertion durable des publics les plus éloignés de l'emploi. Corse Active pour l'initiative, CAPI, et l'Association pour le droit à l'initiative économique, l'ADI. CAPI intervient dans le champ de l'économie solidaire et inclusive. Elle accompagne des structures employeuses avec une utilité sociale porteuse d'emploi, notamment pour les demandeurs d'emploi et notamment pour les bénéficiaires du RSA, les jeunes agriculteurs, et les structures de l'IAE, insertion par l'activité économique. Elle porte aussi le DLA, qui, comme vous le savez, est un dispositif local d'accompagnement, mobilisé régulièrement au profit de structures de l'économie sociale et solidaire. Une subvention de 40 000 € est donc proposée pour soutenir l'action de CAPI. L'ADI intervient via le microcrédit jusqu'à 10 000 € auprès de personnes n'ayant pas accès au crédit bancaire classique et souhaitent créer ou développer leur activité. En 2025, l'ADI a poursuivi son travail d'accompagnement des bénéficiaires du revenu du PRSA. Au total, 32 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés dans ce sens. Au regard de ces résultats, il est donc proposé de reconduire la subvention à hauteur de 30 000 € pour cette année. Ringraziavi. Di evidenza. Quale chi domanda parola non ta sugartulare? Nimo. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore, all'unanimità. Vi ringrazio. Je vous propose de revenir sur les dossiers FALEP. Comme ça, on termine. Si Bianca Fazzi est d'accord. Oui, absolument. Donc, au rapporto 162, l'association FALEP propose tout au long de l'année à IATF des services répondant aux besoins primaires des personnes en grande précarité, c'est-à-dire l'hygiène, l'alimentation, le repos, mais également un cadre pour permettre un accompagnement social, domiciliation administrative, accès aux droits et à la santé, ainsi que des démarches d'insertion professionnelle. Les professionnels de l'association mènent également un accompagnement des personnes fragilisées vers des solutions d'hébergement ou un logement stable. Le coût global de cette action est de 422 000 €. Il est proposé pour notre collectivité de soutenir cette action à hauteur de 20%, soit 82 500 €. Ringraziavi. À Ringraziabi, donc là encore, comme sur le précédent dossier FALEP, il y a des avis favorables de la Commission de l'Éducation et de la Commission des Finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est adopté. Adopté. Alors, si l'exécutif m'y autorise, parce que je dois m'extraire 15 minutes de la commission permanente, ma vice-présidente me remplacera. Je voudrais passer le rapport sur l'Assemblée à Diadouentou, qui était prévu au début. Donc, il s'agit du 174. Donc, comme je l'ai déjà évoqué, le règlement intérieur qui avait été modifié l'an passé par l'Assemblée à Diadouentou prévoit la mise en place d'une commission de déontologie. Ils ont donc effectué, les conseillers ont effectué un point sur l'état de présence et d'absence aux différentes instances de l'Assemblée à Diadouentou, c'est-à-dire la plénière, la conférence des présidents, les commissions.
la commission permanente. Le travail a été réalisé dans le cadre de la commission de déontologie. Dans un premier temps, des critères ont été fixés. À partir de ces critères, une analyse précise a été faite, un état des lieux sur les présences et les absences. Ont été identifiées quelques personnes qui n'ont participé à aucune des activités de l'Assemblée Adi Adiuwentu. Un débat contradictoire a eu lieu avec ces personnes, c'est-à-dire qu'ils les ont appelées sous couvert évidemment de l'administration. Moi, je ne m'en suis pas mêlée. L'administration a fait aussi ce qu'il fallait. Un débat, certains avaient des bonnes excuses, ça arrive, d'autres pas. La conférence des présidents s'est réunie et ensuite à nouveau la commission permanente qui a statué sur le cas de plusieurs personnes qui ne peuvent plus donc être membres de l'Assemblée d'Adiuwentu. Donc voilà, ils ont établi, la prise de décision a été faite en bonne intelligence, avec un exercice aussi de la démocratie, de l'autorégulation et surtout de la responsabilité. Voilà, et je crois que des fois même, on devrait prendre exemple sur eux. Alors, je vous donne les noms des personnes il faut faire 2 petits amendements parce qu'il y a eu des erreurs dans les prénoms. Voilà, donc à l'issue des travaux et des délibérations, la commission donc, de déontologie puis la commission permanente ont arrêté la liste des conseillers suivants pour qu'ils soient démis de leur fonction de conseiller à l'Assemblée di Adiuwentu. Fabio Albano, alors non pas Chloé Assante, mais Zoé Assante, Marine Bonavita, Francesca Maria Durazzo, Anthony Luisi, Joseph-Antoine Lucioni et Carlo Santoni, et il y a eu une omission, donc Marie Poli. Donc au total, ce sont 8 conseillers qui ne le seront plus. Je tiens à préciser que les absents appartiennent à des groupes vraiment très très différents. Voilà, tous les groupes sont concernés. Dans tous les groupes, il y a des personnes qui ne suivent pas les activités de l'Assemblée. Ah, voilà, ce n'est pas une caractéristique commune au même groupe. Donc voilà, malheureusement, c'est transversal et transpartisan. Bien, voilà, je souhaitais que vous preniez acte de cette décision de l'Assemblée Adi Adiuwentu et je précise que nous avons des listes complémentaires et ce sont les suivants de liste qui montent et qui pourront siéger dès la prochaine fois. Voilà. Des questions? Non, c'est une prise d'acte. Hein. C'est un vote? D'accord, donc non. Prise d'acte des travaux de la commission, prise d'acte de la décision de l'Assemblée Adi Adiuwentu et on vous demande l'autorisation de mettre en place la procédure de fin de mandat et la mise en œuvre du remplacement tel que c'est prévu dans les dispositions en vigueur. Voilà, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour? Tout le monde est pour, merci. Donc je m'absente quelques minutes pour un rendez-vous et je monte à l'étage au-dessus et je reviens. Merci. Et veuillez m'excuser. Salute, potremmo passare a gratulare 149 hanno l'approvazione di convenzione di finanziamento di avvia lavoro di mobilità. Quale chi presente? Io, Madame la Presidente. Allora, Oui, stiamo oui, assente, ma consigliere. Ringrazio Madame la Présidente. Donc, ce rapport est un rapport récurrent. Il s'inscrit dans notre politique d'insertion. Il relève du pacte et du programme territorial d'insertion, le PTI 2024-2028, qui a identifié la mobilité comme un levier
pour l'insertion des publics les plus éloignés de l'emploi. Il est donc proposé de soutenir 2 associations intervenant dans ce champ auprès des bénéficiaires du RSA. Opra Lecce, la communauté de quartier, qui réalise des diagnostics de mobilité et oriente vers des solutions adaptées Bachti dans l'agglomération, l'IRIPS, Institut régional d'insertion professionnelle et sociale, qui intervient dans l'extrême sud et propose à Scuola di Guida Sociale. À noter sur Ayatch que la Falepa, portait également une auto-école sociale, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en décembre 2025. La collectivité de Corse entend toutefois favoriser l'émergence de nouvelles initiatives pour maintenir une couverture territoriale équilibrée de l'offre de mobilité inclusive. Il est donc proposé d'attribuer à chacune de ces associations une subvention annuelle de 20 000 €. Henri Gradiavi. Grazie. Qual è chi vuole intervenire? Nimo. Passiamo a voto. Non partecipazione, astensione, voto contro, a favore, all'unanimità. Vi ringrazio. E mi compio a Nanta Salute. Vi ringrazio Madame la consigliera. Allora, Madame la Presidente, mi permetto, di un rapporto abbastanza mentale che vorrei abbassare se è possibile. Qual è? Non ho mica capito. Il rapporto mentale si capisce male, si sente male. Allora, chi annota l'approvazione di una convenzione di messa a disposizione a titolo gratis di un spazio a vocazione memoriale a pro di la Soggio all'Eria 75. Sistema assente. Allora, cari consiglieri, les événements d'Alir ont marqué un tournant dans l'histoire contemporaine de la Corse et constituent un moment fondateur de la mémoire collective insulaire. À ce titre, l'association Aléria 75, créée en 2014, s'attache depuis de nombreuses années à préserver et transmettre cette mémoire par l'organisation d'actions commémoratives annuelles et le développement d'un projet ambitieux de création d'un espace de mémoire sur le site de l'ancienne cave de Peille, lieu emblématique de ces événements. Dans le cadre de sa politique de valorisation du patrimoine historique et mémoriel, la collectivité de Corse a acquis auprès de la communauté des communes de l'Orient les parcelles cadastrales section A numéro 2035 et numéro 2036 situées au lieu-dit Punte sur la commune d'Aléria. Ces terrains abritent déjà des aménagements mémoriels, une maisonnette qui constitue le support du projet mémoriel porté par la Soggio Aléria de 75. Afin de lui permettre de poursuivre son action dans un cadre juridique sécurisé, il est proposé de conclure avec elle une convention de mise à disposition à titre gratuit des parcelles concernées. Cette convention, conclue pour une durée de 10 ans sans renouvellement tacite, ne constitue ni un bail ni une convention conférant des droits réels. Elle organise uniquement les conditions d'occupation des lieux par l'association, qui assurera pendant toute la durée de la convention l'entretien courant des espaces, des aménagements mis à sa disposition pour les besoins exclusifs de son projet mémoriel. La collectivité de Corse conservera pour sa part les obligations qui lui incombent en sa qualité de propriétaire, notamment en matière de grosses réparations. Henri Gradiavi. Favorevole della Commissione, non partecipazione di gruppi, un soffio nuovo e avanzemo, assenza di un gruppo non trastrà. Quale chi vuole intervenire? Nimo. Passiamo a voto. Voto contro. Non partecipazione. Astensione. Voto a favore. All'unanimità. Vi ringrazio. Ed è compio stavolta. Vi ringraziamo. Ringraziamo. Allora, cambiamo di dominio. Passiamo a cosa? A cooperazione? Allora, regolare 148 a nota di marchia territoriale a pro di Limbicciave. Di questa? Di questo rapporto così. Donc, une marque territoriale a favore di Limbicciave finanziato dal Fondo franco-québécois. Et en fait, c'est un avenant à la convention de reversement de subventions entre la collectivité de Corse et partenaires corse. Donc, on a été lauréat à la collectivité de Corse de l'appel à projet du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée. Le projet retenu qui s'est développé depuis est consacré à l'innovation territoriale au service du bien vieillir avec une logique de benchmark et l'échange d'expérience. Les activités prévues s'inscrivent dans une durée de 2 ans, d'avril 25 à décembre 26, et avec une évaluation à mi-parcours. Donc là, il vous est proposé, sans modification d'enveloppe globale allouée au projet en 25,
que l'on puisse conduire à réviser la répartition initiale suite à l'évaluation intermédiaire intervenue, répartition initiale du budget entre les différents partenaires corses. Sur la base de la proposition présentée dans le rapport, il est proposé d'établir un avenant donc à la convention de reversement afin de formaliser cette nouvelle répartition. Je vous remercie. Stadium Sofiuno. Chi domanda a parola? Nimo. Voto contro? Non partecipazione? Astensione? A favore? All'unanimità? Vi ringrazio. Passiamo a cartolare 155 a nanta volontariato di solidarietà internazionale a pro di agguazione decentralizzata. Bistem assente. Il y a la modifica du programme territorio volontario et même là une approbation d'avenant numéro 1 à la convention tripartite entre la collectivité de Corse, France Volontaire et Services de coopération développement portant prolongation de la mission de volontariat de solidarité internationale en Turquie. Donc, dans le cadre de la première axe de la stratégie de coopération internationale de la collectivité de Corse, consacrée à la coopération décentralisée, nous avons été lauréats à la collectivité de l'appel à manifestation d'intérêt territoire volontaire 4, porté par le GIP France Volontaire, et nous bénéficions donc, la collectivité de Corse, de modalités de financement renforcées pour la mise en œuvre de missions de volontariat international. Ça vous a été présenté à l'Assemblée de Corse, en tout cas en session, en appui au projet de coopération décentralisée que l'on porte ou que l'on soutient. Donc il était prévu initialement d'avoir 2 volontaires de solidarité internationale sur 25 et 26, un volontaire en Turquie, en appui technique et opérationnel à un projet qui porte sur la tropicalisation en Méditerranée et l'adaptation des écosystèmes aux espèces marines envahissantes, sujet d'actualité environnementale s'il en est, et un volontaire en Égypte chargé de contribuer à la pérennisation du Fab Lab créé en 24, dédié au traitement des déchets plastiques du Nil. Donc pour les 2 missions, l'implication financière de la collectivité s'élève à 30 000 €, c'est la libération du 1er octobre 25. En raison du contexte géopolitique, le recrutement d'un volontaire en Égypte n'a pas pu aboutir malheureusement. Dans ces conditions, il vous est proposé une prolongation de la mission du volontaire en Turquie pour une durée supplémentaire de 11 mois et évidemment dans la limite de l'enveloppe budgétaire disponible. Le volontaire actuellement en poste assurera un rôle de relais opérationnel et d'appui à la mise en œuvre de 2 projets de coopération structurants en Turquie. Là, un projet financé au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et un projet de coopération décentralisée portant sur l'adaptation des territoires et des populations aux espèces marines envahissantes. Je vous remercie. Assenza di un Sofiuno. Quale chi vuole intervenire? Nimo. Voto contro? Non partecipazione? Astensione? Astensione. Ancora in fronte. Voto a favore? Vi ringrazio. Allora, passiamo ai trasporti e le infrastrutture. A cartolare 152 a nantau piano d'allineamento in Ruspiani. Donc, plan d'alignement au droit des propriétés contiguës à l'ex-RD 43. Donc, ça fait suite aux échanges qui se sont tenus en courant 2024 avec les communes de la région de Vetsagne, concernant l'état de l'ex-RD 43, constatant l'étroitesse de la chaussée, la dégradation du revêtement. Et donc, cette procédure d'alignement est une première étape en vue de la maîtrise du foncier qui permettra ensuite les travaux de sécurisation attendus de l'itinéraire. Donc, les lancements de la procédure d'établissement de plan a été approuvé par délibération de la commission permanente le 29 janvier 25. Donc l'enquête publique préalable à l'approbation du plan s'est déroulée du lundi 17 novembre 25 au lundi 1er décembre 25, en mairie, inclus en mairie de Rouspiagne, a été prescrite par arrêté du président du conseil exécutif en date du 14 octobre 25. Donc il permettra, ce plan d'alignement, l'incorporation d'office dans le domaine public routier des terrains nus, non bâtis, non clos de murs, frappés de servitude d'alignement, sous réserve bien entendu du paiement des indemnités comme en matière d'expropriation. Donc il vous est proposé d'approuver l'établissement du plan d'alignement en droit de propriété contigu et d'autoriser le président du conseil exécutif à signer l'arrêté portant établissement de ce plan. Je vous remercie. Ringraziabi. Avviso favorevole di Commissione. Qual è chi domanda parola? Nimo. Voto contro? Non partecipazione?
Astensione? A favore? All'unanimità, vi ringrazio. Cartolare 192 è una convenzione di messa a disposizione a collettività di corsa ad un terreno per l'organizzazione dell'attività di esplorazione stradale. Tocca a voi. Ha detto tutto, Madame la Presidente, di Comune di Bianotto e Caltarello che propone di installare un centro tecnico per i servizi a un terreno comunale. Elle le consent à mettre pour partie à disposition de la collectivité de Corse. Cette mise à disposition permettra évidemment en outre le stockage de matériel et le stationnement des engins, et c'est consenti à titre gratuit pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 6 ans. Un vuole intervenire? Allora, voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. Vi ringrazio all'unanimità. Cartolare 197, una modifica di un piano di finanziamento di un progetto di acconciamento dell'anziana strada 62 in Viguglia. Allora, abbiamo presentato il finanziamento a modifica e abbiamo presentato c'è un emendamento del Consiglio esecutivo, a domanda della Comune, che presenterà io. Donc la route du Lancone, qui traverse Bigouille et qui est fréquemment empruntée, donc l'habitat en bordure de voie y est dense, plusieurs accès, et l'aménagement de sécurité s'avère évidemment nécessaire. Donc nous avons délibéré le 26 juillet 23, la commission permanente, qui a approuvé la convention relative à la réalisation de ce projet, mais sur un montant de 2 341 530 € hors taxes, avec 206 305 à charge de la commune de Bigouille. Donc il y a prévu la réalisation d'un cheminement piéton et la restructuration de la voirie sur l'ex-RD 62. Donc entre-temps, il y a eu la découverte d'amiante environnementale et une évolution qualitative du projet aussi, qui ont pour conséquence une augmentation de l'estimation des travaux. La commune a demandé d'intégrer une aire pour les conteneurs dédiés au tri des déchets, ainsi que la poursuite d'aménagement jusqu'au carrefour de Casator et la création de 15 places de stationnement. Et le projet intègre aussi le dévoiement du réseau d'eau potable concomitant aux travaux du réseau d'assainissement pluvial à travers une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec la communauté de communes du Maranagolo qui finance ce dévoiement à 100%. Donc il vous est proposé d'approuver ces nouvelles caractéristiques du projet et le nouveau plan de financement avec un montant total d'opération de 4 millions € hors taxes, une part collectivité de Corse à 3 447 403,47, commune de Bigouille 471 436,05 et la communauté de communes de Maranagolo 53 837,13 et d'autoriser évidemment le président du conseil exécutif à signer les actes et conduire les procédures nécessaires. Donc, je présente l'amendement maintenant, donc à la demande de la commune et pour lui permettre d'assurer la soutenabilité de l'exécution de son plan pluriannuel d'investissement et donc le respect des échéanciers de crédit de paiement liés à ce plan. Il y a une proposition de modifier les modalités de paiement de sa participation financière au projet en échelonnant ces modalités sur 3 exercices. Donc, il vous est proposé donc de modifier l'article 7 de la convention de financement comme suit. L'échéance des paiements de la part communale est fixée conformément à la délibération de l'Assemblée de Corse du 25 juillet 19 approuvant les nouvelles modalités de financement des travaux sur le réseau routier de la collectivité de Corse en traversée d'agglomération de la manière suivante. 25% avant le lancement des travaux, avant le lancement des travaux, avant la notification des lots du marché de travaux, 25% l'année suivant le démarrage des travaux et le solde réajusté suivant les travaux réellement effectués à la fin du chantier, c'est-à-dire dès la réception de l'ensemble des lots du marché de travaux. Je vous remercie. Economico ha dato un avviso favorevole, non partecipazione di gruppi Un Sofiuno Avanzemo e di Josefa Giacometti Pireta e assenza di Giulia Tiberi. Qual è chi domanda la parola? Allora, Paul Félix Benedetti. No, non tu progetto sono da consento, anche non ta maniera di pagare. Ma non da tutti questi progetti, quando c'è una partecipazione di una comune. Io l'ho domandato per dare il cartolare, ma tengo a parlare un altro in Francia, quando ci sono progetti così, c'è una co-andatura d'operazione, non da maestria d'opera. C'è una convenzione che permette, non da recuperazione di TVA, che
ogni comune che mette una partecipazione sia in possibilità di fare una recuperazione all'altezza di ciò che ha messo a livello hors tax. Per i comuni chiusi, può darsi mica per Biguia, per i comuni poveri, anche se sono maggiori, non sono mica discussioni di nulla. Tengo a dire, avete un tavolino di domanda per fare che quando ci sono partecipazioni di comuni a lavori che sono fatti in paragone da un pagamento di collettività territoriale e comune, che ci sia la convinzione di copartecipazione di messa in opera per la maestria dell'operazione. Semplicemente penso che non sta a fare, siamo in lì con la deliberazione 2019, dunque a Austraumanda, cioè per l'incontro per discorrere di una modifica tanto del regolamento d'aiuto generale, perché no, non siamo mica contro questo e siamo mica contro questo. Basta da un punto di vista giuridico e finanziario andare al fondo per fare una modifica tanto del regolamento di entità traverse, perché è sul regolamento che oggi è per Biguia come tasche traverse. Donc ci vorrebbe fare una riunione tecnica in seguito a questa commissione permanente. Ecco. Vi ringrazio. Allora, budemo annanta l'emendamento numero 1. Bodo contro, non partecipazione, astensione, bodo a favore, all'unanimità. Annanta cartolare amendato, bodo contro, non partecipazione, astensione, a favore, all'unanimità. Vi ringrazio. Allora, passiamo a cartolare 200, annanta convenzione di delegazione di competenza a livello 2, con la comune di Astelica per l'organizzazione di un servizio di trasporto scolare per servire i paesoli di Raigale e di Bignola. Ecco, è una datazione a livello di delegazione di competenze che permette di trasportare degli i paesoli della stessa comune, puisque ce rapport vise à soumettre donc à votre assemblée la convention de délégation de compétences de niveau 2 avec la commune de Bastille pour permettre cette organisation de services de transport scolaire pour des élèves qui sont domiciliés dans les hameaux de Raigale et de Bignola et scolarisés à l'école communale. Moi, je suis assez heureux de proposer ce genre d'adaptation pour adapter à la proximité du terrain la réalité fonctionnelle du service public et le transport scolaire, puisque ce service fonctionnerait uniquement les jours scolaires, il comprendrait évidemment un trajet aller le matin ainsi qu'un trajet retour, avec des horaires adaptés au fonctionnement de l'établissement scolaire, bien entendu, dont les heures de cours sont fixées de 9h à 16h30. On a quand même 10 km de parcours pour un trajet simple, ce qui est donc la prise en compte de caractéristiques territoriales fortes sur la même commune, soit 20 km parcourus par jour d'exploitation. Bien. Donc 3 élèves aujourd'hui sont directement concernés par la mise en place de ce service, mais 2 jeunes enfants résidant sur le secteur devraient intégrer les effectifs de l'école dans les prochaines années, ce qui porte donc à 5 le nombre d'élèves concernés par cette desserte. Donc on prend en compte là les caractéristiques géographiques de la commune, la dispersion de l'habitat, donc la réalité et la spécificité territoriale, l'éloignement de certains secteurs d'habitation, en renforçant aussi une démarche plus globale de maintien et de renforcement de l'attractivité de l'école communale de montagne, puisque l'établissement fonctionnera dès 26 en classe unique à la suite de la fermeture d'une classe décidée dans le cadre de la carte scolaire départementale. Donc il est proposé de confier à la commune, dans le cadre du Code des transports, l'organisation de ce service de transport scolaire, avec une convention d'autorité organisatrice de second rang conclue avec la collectivité de Corse. Donc ça veut dire qu'elle assurera l'organisation matérielle et administrative du service, le suivi de son exécution, ainsi que ses relations avec l'entreprise de transport chargée de son exploitation. Et bien sûr, on conservera à la collectivité de Corse notre rôle d'autorité organisatrice principale, avec des missions de contrôle et de suivi qui sont prévues évidemment dans le cadre de la convention. Et nous participons financièrement à 50% donc, du montant total, soit 16 800 € par an. Donc il vous est proposé d'approuver la convention à conclure avec l'autorité organisatrice de second rang pour une durée de 4 années scolaires à compter de 26 et de permettre donc ce transport de ces 5 élèves. Je vous remercie.
Grazie. Avviso favorevole della Commissione di Sviluppo Economico e della Commissione di Finanze. Quale chi vuole intervenire? Nimo. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore, all'unanimità, vi ringrazio. Ed è più consigliere? Io compro a due tre rapporti qui. Allora, qual è? Parecchi. Ne dono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mi pare. 7 rapporti. 154 permesso, mica se lo caso per voi. Allora, ragione. Alors, voilà, c'est effectivement une modification d'une délibération du 24 juillet 24 qui ne prévoyait pas le déclassement d'emprise pour des échanges de biens immobiliers situés sur l'ex-RD 255A et ses délaissés entre le kilomètre 0340 et 0420 sur la commune de Pedroseda. Donc nous avions, enfin, la commission permanente avait approuvé les échanges de biens immobiliers situés sur cette route, sans constater expressément la désaffectation des emprises et leur déclassement du domaine public routier. Or, la sortie du domaine public routier repose sur une désaffection suivie d'un déclassement que l'Assemblée délibérante doit avoir préalablement approuvé. Donc, on vous propose de modifier les articles 2, 3, 4 de la délibération du 24 juillet 24 pour approuver ces déclassements et autoriser le président à signer les arrêtés de déclassement et les autres actes afférents à cette opération. Merci. Grazie. Avviso favorevole della Commissione di Sviluppo Economico e della Commissione di Finanze. Nessuno vuole intervenire? Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore, all'unanimità, vi ringrazio. Cartolare 159 a Nanta Comuna di Guttuli Gortichiato. Alors, il s'agit d'une cession par la collectivité de Corse d'une surface de 50 mètres carrés à prélever sur son domaine privé sur la commune de Guttuli, en régularisation d'emprise privée irrégulière. Donc, on a été saisi par une dame d'une demande de cession d'emprise à prélever sur le délaissé de l'ex-route départementale numéro 1 située entre les points routiers 239 et 258 sur le territoire de Guttuli. Donc, cette demande a été initiée par la requérante à des fins de régularisation de l'assiette de la propriété contiguë au domaine public routier correspondant au haut du talus de la dite route. Donc, il y a eu une instruction. Après instruction, l'arrêté d'alignement individuel du 31 juillet 25 constate l'existence sur ce délaissé d'une emprise de 51 mètres carrés relevant du domaine privé de la collectivité de Corse. Donc, il est proposé de céder à cette dame une surface totale de 51 mètres carrés correspondant à l'emprise irrégulière de sa propriété. Donc, l'extrait cadastral modèle 1 sera donc en conséquence prochainement édité, conformément au procès-verbal de délimitation dressé par le géomètre expert mandaté par la requérante et à l'arrêté d'alignement individuel précité. Et le 4 février 26, le pôle d'évaluation domaniale de la Direction régionale des finances publiques de Haute-Corse a estimé la valeur vénale de cette emprise à 0,85 € le mètre carré, soit 43,35 €, offre aux conditions ci-dessus indiquées, qui a été acceptée évidemment par la requérante. Donc, il vous propose d'approuver cette cession pour ce montant et d'autoriser la collectivité à signer les actes afférents à cette opération. Donc, le président, je propose. Voilà. Un avviso favorevole, non partecipazione di gruppi Un Soffio Noi, Corinne Fronte di Madama Josefa Giacometti Pireda, assenza di Giulia Tiberi, scusate, e di un gruppo Avansemo. Avviso favorevole di Nudia Commissione di Finanze. Nessuno vuole più parola? Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. Vi ringrazio all'unanimità. L'istessa problematica a Nanta Ugartulare 160 a Nanta Comuna d'Aiaccio. Alors, l'istessa Safar, c'est une surface de 280 mètres carrés à prélever sur son domaine privé de la collectivité de Corse de commune d'Aiaccio en régulation d'emprise privée régulière. Vous avez aussi un montant de régularisation et un montant total de 3 573. Donc, il vous est proposé d'approuver la cession au profit du syndicat du lotissement. C'est un syndicat de lotissement. Une surface de 280 mètres carrés correspondant à l'emprise effective de la voirie d'accès au dit lotissement et supportant sur le domaine privé de la collectivité de Corse des aménagements irréguliers su-désignés du dit lotissement. Et d'autoriser la collectivité de Corse par intermédiaire du PCE d'assigner les actes afférents à cette opération. Di Finanze. Mica Brese Barola.
voto a favore, voto contro, non partecipazione, astensione, a favore all'unanimità, vi ringrazio. Passiamo a cartolare 161 nanta comuna di Benta di Gazinca, viste massante. Allora, si parla di gene, due pezzi di terreno di dominio pubblico stradale di ARD 506, nato di ridurre da comune di Benta di Gazinca, per regolarizzare di nous ciò che è stato regolare. Donc on est saisi par un propriétaire riverain de la route départementale d'une demande de régularisation d'empiètement partiel de sa maison d'habitation sur le domaine public routier afin de finaliser sa succession en cours. Donc l'empiètement se trouvant sur le domaine public, cette régularisation implique le déclassement préalable des deux surfaces enquêtées, puis la cession des parcelles nouvellement cadastrées d'une superficie de 98 mètres carrés pour une et d'une superficie de 55 mètres carrés pour l'autre. Valeur vénale des emprises qui a été établie pour le pôle d'évaluation évoqué, estimé à 1,10 € mètre carré, soit un prix de vente total de 170 €, prix accepté par le propriétaire. Voilà. Donc on vous propose d'approuver le déclassement de ces emprises, d'approuver la cession des parcelles et d'autoriser le président à rendre l'arrêté de déclassement afférent à cette opération et d'autoriser la collectivité à signer les actes afférents à cette opération. Je vous remercie. Commissione di Sviluppo Economico e di Finanze. Nessuna reazione. Passiamo a voto. Voto contro, non partecipazione, astensione, a favore. Vi ringrazio all'unanimità. Cartolare 163 a nanta regolarizzazione fondiaria a nanta comuna di Santa Ribarada e Valagna. Alors, régularisation foncière d'une emprise sur une parcelle privée située sur Santa Ribarada de Balagne. Nous avons été saisis encore une fois par les propriétaires de la parcelle cadastrée indiquée C1162 pour régulariser l'empiètement de l'ex-RD 263 sur leur terrain qui est sur la commune de Santa Ribarada. Donc, cette parcelle qui est pour l'instant affectée à l'usage de voirie comporte un mur en pierre réalisé par l'ancien département du gisement dans le cadre des travaux d'aménagement en remplacement du mur existant situé sur la parcelle d'origine C51, depuis divisé en 3 parcelles cadastrées C1160, 1161 et 1162. Donc, l'offre de la collectivité a été acceptée à 108 € le mètre carré, soit un montant total unique de 11 664 €. Donc, il vous est proposé de constater l'existence de l'empiètement irrégulier, d'approuver l'acquisition de la parcelle privée cadastrée C1162, d'une contenance totale de 108 mètres carrés, soit un montant total en tout de 11 664, et d'autoriser la collectivité par l'intermédiaire de son représentant à signer les actes afférents à cette opération. Voilà, je vous remercie. Sviluppo economico e di finanze. Mica prese parola. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. All'unanimità. 169 a nanta regolarizzazione fondiaria a nanta comuna di Aghisunaccia. Gli stesso muro di regolarizzazione fondiaria nanta una comune, nanta un pezzo stradale. Donc, nous avons été saisis encore une fois par un riverain de l'ex-RD 144 pour régulariser cet empiètement de ce domaine public routier sur sa propriété cadastrée C739. Donc, il y a eu une instruction évidemment. L'emprise à régulariser d'une contenance de 73 mètres carrés est effectivement usage de voirie sans aucune procédure de régularisation n'ait été engagée. Arpentée par un cabinet de géomètre expert mandaté, cette emprise est désormais cadastrée C3662. Établi donc en vertu de l'extrait cadastral modèle 19 mai 26, puisque le 3661 reste propriété de la requérante. Donc, offre de la collectivité acceptée au prix de 69 € mètre carré, soit un montant de 4 964 €. Donc, il vous est proposé là aussi de constater l'existence de l'empiètement irrégulier, d'approuver l'acquisition aux fins de régulation foncière de la parcelle cadastrée et d'autoriser la collectivité à signer les actes afférents à cette opération et bien sûr à engager les frais correspondants d'imputation de petites opérations foncières, imputation budgétaire. Merci. Avviso favorevole di Commissione di Sviluppo Economico e di Finanze. Mica reazione. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. All'unanimità, mi ringrazio.
L'ultimo cartolare, poi io consigliero, annanta l'autorizzazione d'occupazione temporanea a pro di comunità di agglomerazione di Bastiglia, scusate. Alors, en commission permanente, 26 mars 25, nous avons autorisé la signature de la convention de transfert de gestion du complexe sportif de la Rinière au profit de la communauté d'agglomération de Bastia. Donc, cette transfert de gestion qui a été signé le 21 octobre 25, convention qui confie à la CAB la gestion du site, qui garantit un maintien d'accès prioritaire au collège et lycée pour les activités d'EPS, tout en permettant aux gestionnaires, donc la CAB, de délivrer des AOT constitutifs de droit réel. Donc, le rapport s'inscrit évidemment dans ce cadre-là. Il vise à permettre à la CAB de réaliser un projet d'installation d'une centrale photovoltaïque sur une partie de la toiture du complexe sportif. C'est un projet qui répond aux obligations de production d'énergie renouvelable applicables aux bâtiments scolaires et sportifs, faisant l'objet de rénovations importantes. Et il s'inscrit évidemment dans les objectifs du futur plan climat, air, énergie territoriale. Donc, à terme, la centrale produira de l'énergie réinjectée en totalité sur le réseau. Donc, il vous est proposé d'autoriser la signature d'une AOT constitutive de droit réel entre la collectivité de Corse et la CAB. Cette autorisation sera consentie pour 20 ans à compter de la mise en service de l'installation. Ça permettra à la CAB de conférer à son tour une AOT constitutive de droit réel à l'opérateur économique qui est en charge de la construction, de l'exploitation et de la maintenance de la centrale, qui était retenue au terme d'une procédure de sélection préalable, à savoir la société Corsica Energy, à laquelle sera substituée la société Cirsa 1. Cette autorisation, donc, c'est une autorisation qui est strictement encadrée. Ça ne devrait pas remettre en cause le fonctionnement du complexe sportif, bien évidemment, en dehors des contraintes liées aux travaux et à la maintenance. La CAB assumera les assurances nécessaires durant toute la durée de l'exploitation. À l'issue de l'autorisation, les ouvrages seront soit démantelés, soit incorporés gratuitement au patrimoine de la collectivité de Corse dans les conditions prévues par les conventions conclues. Donc ce rapport porte aussi sur la répartition de la redevance d'occupation du domaine public, afin de disposer d'une évaluation objective. La collectivité et la communauté d'agglomération de Bastia ont mandaté un cabinet conseil pour réaliser une expertise indépendante. Donc elle met en évidence cette expertise que la valeur économique du projet ne résulte pas uniquement du foncier appartenant à la collectivité. Il y a aussi d'autres éléments qui interviennent, notamment sur l'ouvrage support réalisé par la CAB, spécialement conçu pour accueillir les panneaux photovoltaïques et qui constitue couverture de l'aire de jeu extérieur du complexe sportif. Et puis aussi on prend en compte les charges de gestion, les contraintes techniques et les responsabilités assumées par la CAB pour assurer la réalisation du projet. Donc en intégrant l'ensemble des éléments, le cabinet conseil propose de retenir une clé de répartition, 70% pour la CAB, 30% pour la collectivité de Corse. Elle diffère cette répartition de celle retenue lors d'une précédente opération sur une autre partie de la toiture fixée à 60 et 40, parce qu'elle tient compte des caractéristiques propres de ce projet, notamment de l'investissement réalisé par la CAB pour la création de l'auvent qui supporte l'installation. Donc il vous est proposé d'approuver cette AOT constitutive de droit réel, d'approuver la clé de répartition 70-30 et d'autoriser le PCE, président du conseil exécutif, à signer l'ensemble des actes nécessaires à l'exécution de cette décision. Je vous remercie. Grazie. Avviso favorevole di Commissione di Sviluppo Economico. Quale chi vuole intervenire? Nimo. Voto contro, non partecipazione, astensione, voto a favore. All'unanimità, vi ringrazio. Ed è compio stavolta? Allora, scialatevi là. Allora, passiamo all'acqua e originamento. Allora non un'altra tematica, quale chi vuole intervenire? No, vanno la luce a allora, ma la parola. Vi diamo la parola a cartolare 183 a regime eccezionale di darivigazione dell'acqua per il comune di Perugasevecchie. Ti sentiamo mica, il micro è tagliato. Aspettiamo una seconda, se da riconnettere per vedere se funziona, se no se c'è un piccolo problema, poi raio i miei rapporti e passerà dopo.
passiamo al rapporto 177. Allora, ha messo a giorno di un piano territoriale di itinerari di spaziate e di promenade. Tengo a salutare Madame Muraccioli qui a fait un travail notamment dans ce rapport. Et il est important de dire que lorsqu'il était existant il y a quelque temps de ça dans les 2 départements de Corse, n'était pas forcément complètement cadré. Il a fallu reprendre notamment les titres de propriété, redéplacer quelques sentiers, sécuriser les usagers, la préservation des espaces naturels, la valorisation du patrimoine, l'égalité entre les territoires et bien évidemment le soutien à une économie locale mieux répartie. Donc la mise à jour proposée ne se limite donc pas à enregistrer des modifications de tracé, elle réaffirme la place du PTIPR comme outil structurant dans l'aménagement équilibré et durable de la Corse. Donc une AP est prévue à 990 000 € sur un marché de 3 ans et nous avons 515 000 € de CPI aujourd'hui à disposition. Voilà, Madame la Présidente. Grazie. Avviso favorevole della Commissione di Sviluppo Economico. Quale chi vuole intervenire? Nimo. Voto contro, non partecipazione, astensione, a favore? A favore? All'unanimità, vi ringrazio. Allora, dopo cartolare 184 a validazione di un progetto di convenzione quadro tra l'autorità di gestione e il programma nazionale di fondi europei per affari marittimi. Ringraziavi, Madame la Presidente. Di sicuro un rapporto 184 assai importante. Il s'agit là de la validation du projet d'avenant numéro 2 à la convention cadre entre le DG AMPA, autorité de gestion du programme national FEAMPA 2021-2027, et la collectivité de Corse, organisme intermédiaire. Donc il s'agit d'un projet d'avenant numéro 2 conclu entre la DG AMPA et l'autorité de gestion du programme national FEAMPA. Il y a bien évidemment un remaquettage qui s'est fait à l'intérieur afin de reventiler les crédits entre les différents objectifs sans modifier l'enveloppe financière globale allouée au territoire. C'est important de le préciser, mais il s'agit de redispatcher les financements afin de ne pas les perdre pour qu'ils soient le mieux réorganisés sur les demandes qui sont faites et les besoins identifiés afin de les optimiser et de les mobiliser sur le restant de la programmation. Donc l'avenant modifie également l'article 7.6 de la Convention. Les pièces justificatives devront être conservées pendant 5 ans. Ce sont les détails techniques. Les bénéficiaires, la collectivité de Corse, les agences et offices, ainsi que les bénéficiaires finaux des mesures régionalisées, professionnels de la pêche, de l'aquaculture, les entreprises de transformation et de commercialisation et les porteurs de projets en faveur de la biodiversité et des écosystèmes aquatiques. Il s'agit là donc d'une enveloppe du même montant. L'enveloppe après avenant 5 410 000 de crédits FEAMPA et 2 187 331 de contrepartie publique nationale, soit un total de 7 597 332. Voilà, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le conseiller exécutif. Donc il y a un rapport de la Commission des affaires européennes, relations internationales et méditerranéennes avec un avis favorable pour ce rapport, absence d'Unso Fiuno. Qui souhaite intervenir? Bien, donc je mets au vote le rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Alors, quel rapport souhaitez-vous passer? Bien, je vais présenter le rapport 150 d'administration générale. Et il s'agit là de la délégation générale. Je le présente au nom de mes collègues. Donc, il s'agit là de la délégation générale habilitant 2 conseillers exécutifs de Corse aux fins de signature d'actes passés en la forme administrative in Deu Gismonte et in Deu Bumonte.
Donc la délibération numéro 23-020 CP du 29 mars 2023 autorisait la délégation aux fins de signature de tout acte passé en la forme administrative relative aux biens immobiliers situés dans le Chismont en faveur de Madame Lauda Giudice Lisbradge, conseillère exécutive, et dans le Poumont en faveur de Monsieur Dominique Livré, conseiller exécutif. La conseillère exécutive pourra signer à la place du conseiller exécutif en cas d'empêchement ou d'absence de celui-ci et inversement. À la suite de la nomination du nouveau président du conseil exécutif de Corse, l'Assemblée de Corse doit renouveler cette autorisation au profit d'un conseiller exécutif aux fins de signature de tout acte passé à la forme administrative relative à des biens immobiliers situés dans le Chismont et d'un conseiller exécutif aux fins de signature de tout acte passé en forme administrative relative à des biens immobiliers situés dans le Poumont. Il est par conséquent demandé au conseil exécutif de Corse de proposer la liste de 2 conseillers exécutifs à soumettre à l'approbation de l'Assemblée de Corse. Il y a eu un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Non, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Le rapport est adopté. Donc, est-ce que, Vanina, vous avez un autre rapport? Alors, j'ai 2 autres rapports, mais si Vanina a réussi à se connecter, est-ce que la connexion marche? Si oui, je lui laisse volontiers présenter ses rapports et je continuerai après. D'après ça, mais... Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez là? Profitons-en. Bonjour, Madame la conseillère et Madame la présidente. Allons-y, donc. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, hein, j'ai des problèmes de connexion, ça saute. Donc, on reprend sur le 183, c'est ça? Sur la tarification au régime Merci, exceptionnel. Madame la présidente. C'est une vérité. Pour Perugazeueti, on est d'accord? On est d'accord. C'est la mairie qui demande une dérogation. Avec, en fait, c'est une mairie qui ne paye pas l'eau pour le moment, donc qui demande à passer une dérogation forfaitaire et passer au forfait le temps de mettre en place le schéma directeur de la commune. Voilà, donc ça, il y a eu un avis favorable de tout le monde et ça vous est soumis au vote. Bien, il y a un avis favorable de la CDNAT. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour. Donc, la proposition est adoptée. Le 188. Le 188, Madame la Présidente, c'est le 12e programme, l'intervention de l'Agence de l'eau Rhône-Alpes avec la collectivité de Corse. Il y a un accord cadre liant la collectivité et l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Une convention de cofinancement a été élaborée afin d'identifier les dispositifs et les opérations susceptibles d'être financées conjointement au titre du 12e programme d'intervention de l'agence. Ce travail s'inscrit dans un contexte particulier pour la Corse, vous le savez, puisque la Corse a plusieurs caractéristiques, un retard structurel important des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, une majorité de collectivités rurales disposant de capacités financières qui sont limitées, une forte dépendance aux dispositifs de solidarité de l'Agence de l'eau et des besoins d'investissement durablement élevés. Pour le 12e programme, la priorité est donnée au renforcement climatique, à la sobriété des usages, à la préservation quantitative et qualitative, à la gestion durable de l'alimentation en eau potable et à l'amélioration de l'état des milieux. L'évolution financière par rapport au 11e programme et l'estimation de l'impact financier de ce 12e programme. Alors, au titre du 11e programme d'intervention, je vous rappelle 2019-2025, la collectivité de Corse a mobilisé près de 56,7 millions d'euros d'autorisation de programme qui sont répartis entre les individualisations du programme
26,36 millions d'euros et les réinscriptions 27,24 millions d'euros, le plan de relance eau potable 1,39 millions d'euros et le rattrapage 2025 1,03 millions d'euros et les subventions exceptionnelles 0,66. Dans le 12e programme d'intervention de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse 2025-2030, il est proposé de maintenir un niveau d'engagement financier soutenu afin d'accompagner toujours le rattrapage structurel des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, l'adaptation au changement climatique, la sécurisation quantitative et qualitative des ressources et les actions de sobriété et d'économie d'eau. À ce stade, et sous réserve des arbitrages annuels budgétaires, ainsi que des programmations conjointes avec l'Agence de l'eau, la trajectoire financière prévisionnelle tend à maintenir un volume d'autorisation de programme globalement comparable de 55 à 60 millions d'euros. L'enveloppe complémentaire annoncée, donc 2,2 millions d'euros en plus issus des redevances 2025-2026. En effet, l'introduction d'un mécanisme transitoire sur les redevances de performance, AEP assainissement, grâce à la réforme législative 2026, permet une différenciation du bassin corse avec celui Rhône-Méditerranée à partir de l'année 2027. La montée en puissance des opérations liées au PTGE et la poursuite des dispositifs de solidarité territoriale. En condition d'éligibilité, deux choses à retenir. Le prix minimum de l'eau, exigé pour l'attribution des aides dont la valeur actuelle fixée à 1 euro hors taxe par mètre cube exclut 36% des services d'eau potable et 61% des services publics d'assainissement, notamment ruraux. Donc pour le 12e programme, afin de mieux accompagner les petites collectivités et réaliser des investissements nécessaires sans les contraindre à un bond brutal, il sera de 0,8 euros le mètre cube hors taxe pour les petites communes et 1,1 pour les communes de taille plus importante. Sur le zonage de solidarité du programme redéfini qui n'exclut dorénavant aucune commune rurale. Voilà, la proposition est de valider cette délibération et de l'approuver. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Donc, il y a un avis favorable de la CDNAT, avec non-participation dont sauf de Josefa Giacometti, absence d'Awansem et de Julia Tiberi. Et il y a un avis, un rapport de la Commission des finances qui a émis un avis favorable aussi, toujours avec les mêmes non-participations. Voilà. Donc, qui souhaite s'exprimer ? Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour, le rapport est adopté. Donc, nous prenons le 189 sur des travaux de sécurisation. Merci, Madame la Présidente. Donc, le 189, c'est une subvention complémentaire en faveur de la Régie des eaux du Pays de Bastia, à la suite d'une rupture importante intervenue le 27 mai 2024, qui a entraîné des désordres affectant notamment la sécurité publique et fragilisé l'alimentation en eau potable du Grand Bastia. La Régie des eaux du Pays Bastia a engagé une opération de sécurisation consistant au remplacement d'environ 400 mètres linéaires de canalisation, à la mise en sécurité de l'ouvrage et à sa réhabilitation afin de garantir une durée de vie estimée à plus de 50 ans. L'opération est aujourd'hui en phase d'achèvement avec un taux d'avancement supérieur à 80%. Toutefois, au cours de l'exécution des travaux, plusieurs suggestions techniques imprévues sont apparues, modifiant significativement les conditions de réalisation de l'opération. Il a notamment été constaté une discordance entre les plans de réseau et la réalité du terrain, tant sur le diamètre que sur le tracé de la canalisation à la sortie sud du tunnel. Les investigations complémentaires ont également mis en évidence la présence de défauts majeurs sur le précédent chemisage de la conduite caractérisée par d'importantes cloques de résine, de drapage, ainsi qu'une accumulation de résine atteignant localement jusqu'à 6 cm d'épaisseur. Ces contraintes ont entraîné un allongement du chantier ainsi qu'une augmentation du coût de l'opération. Le montant définitif des travaux s'établit désormais à 981 629 euros hors taxe, soit une augmentation de 180 300 euros hors taxe par rapport à l'opération initialement subventionnée. En
conséquence, il vous est proposé d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle complémentaire de 100 000 € en faveur de la Régie des eaux du Pays de Bastia pour la poursuite des travaux et la sécurisation de la canalisation d'alimentation en eau potable, l'ADN 500, située dans la galerie technique du tunnel de Bastia, à Ringraziavi. Diaby, avis favorable de la Sédénat et de la Commission des Finances. Quel qui vuole bien parola? Nimo, allora metto a voto qual è chi è contro, qual è con voto amico, astensione e qual è chi vota pro, tutto il mondo. Ringraziabi. Allora, dopo c'è un altro rapporto per l'acqua, 206. C'est l'installation d'une unité de traitement des eaux usées industrielles par méthanisation. Oui, merci Madame la Présidente. Donc la collectivité de Corse est consultée par la commune de Fouriagne, qui est chargée de l'instruction de la demande d'autorisation d'urbanisme sur le projet porté par la brasserie Pietre, qui comprend la création d'une unité de traitement des eaux usées industrielles par méthanisation avec réutilisation des eaux usées traitées, la réalisation d'un bassin de compensation, l'aménagement de 2 parkings perméables. Cette consultation prévoit la transmission au Conseil exécutif des demandes portant sur l'implantation en Corse d'ouvrages de production utilisant notamment l'énergie tirée de la biomasse en vue de la saisine de l'Assemblée de Corse conformément à la 4424-39 du Code général des collectivités territoriales. Le projet s'inscrit dans le cadre du regroupement des activités connexes de Pietre, de la Compagnie Isolane di Beyond, CIB et de Socobo sous un même arrêté d'enregistrement Pietre. Donc, on vous demande d'émettre un avis favorable sur le projet d'installation de cette unité de traitement des eaux, assorti d'observations suivantes. Bien sûr, le projet devra être réalisé dans le respect de l'ensemble des dispositions des PLU de Fouriagne, du plan de prévention du risque d'inondation et des autres réglementations applicables. Les prescriptions et les caractéristiques techniques définies dans l'étude hydraulique devront être respectées lors de la réalisation des aménagements. L'origine et les caractéristiques des données hydrologiques utilisées pour le dimensionnement des ouvrages devront être précisées, identifiées, notamment en ce qui concerne les précipitations et la station de référence retenue. Les ouvrages hydrauliques et compensatoires devront faire l'objet d'une réalisation conforme au plan et caractéristiques présentées ainsi que d'un entretien régulier garantissant durablement leur bon fonctionnement. Le caractère perméable des aires de stationnement et la transparence hydraulique des clôtures et aménagements devront être maintenus pendant toute la durée d'exploitation du site et un suivi renforcé de la qualité du fonctionnement de la nappe souterraine devait être maintenu afin d'apprécier de la ressource et les effets de la réduction des prélèvements permises par la réutilisation des eaux traitées. Arine Graziani. Oui, merci Madame la conseillère exécutive. Je me permets de rappeler qu'il faut voter l'urgence. Il n'y a aucun inconvénient à ce qu'on l'examine en urgence. Merci. Et la Sédénat a donné un avis favorable. Qui souhaite s'exprimer sur ces aménagements en matière hydraulique? Personne. Donc, je mets au vote. Quel qui dit contre? Quel est con bonemique? Astensione? Et quel qui vota pro? Tout le monde. Ecco. Allora, questo è fatto. Madame la conseillère, est-ce que vous avez d'autres rapports? Madame la présidente de l'Office hydraulique, non? Non, Madame la Présidente, c'est terminé. Très bien, ça tombe bien parce que ça marche de moins en moins bien. Merci. Merci. Ouais, buona giornata, ringraziabi. A domani, ringraziabi. Allora, passiamo a chi rapporto oggi, Presidente? Passiamo al rapporto développement économique. Il y a présenté un avenant Business France au nom du président du conseil exécutif. Donc il s'agit du rapport 151, il s'agit de la signature d'un avenant entre la collectivité de Corse, l'ADEC et Business France pour prolonger sur l'année 2026 les modalités de mobilisation du fonds d'internationalisation adossé à la convention cadre signée par les parties précitées. Donc la description synthétique du projet en synthèse, c'est une convention cadre signée par la collectivité de Corse, l'ADEC et Business France le 21 septembre 2018. Donc si la convention cadre
ne prévoit pas de terme de cette collaboration, précisant en son article 7 qu'elle sera automatiquement renouvelée pour des périodes annuelles successives, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Et nous devons rappeler que depuis 2018, plus de 200 entreprises ont bénéficié de la dotation du fonds. Les entreprises accompagnées sont majoritairement issues de secteurs d'activité matures qui rayonnent à l'international, comme notamment l'agroalimentaire et la viticulture. Les références budgétaires sont de 200 000 € affectés et individualisés en bureau au titre de 2026. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Il y a un avis favorable de la CDNAT. Qui souhaite s'exprimer? Oui, Romain Colonna. 2 mots, Madame la Présidente. Pardon, parce que je pense que c'est quand même un dossier qui est important, même si là on passe à la suite de beaucoup de dossiers, mais c'est quand même toute la stratégie de la collectivité de Corse pour soutenir nos entreprises à l'exportation. Le conseiller exécutif vient de le dire, mais c'est pas rien, je le répète, 200 entreprises qui ont été aidées par dotation du fonds de concours à l'internationalisation. C'est aussi à travers ce rapport tous les marqueurs de notre politique économique, même si on en parlera davantage demain, qui sont sollicités, je les rappelle, notamment des emplois locaux durables qu'on essaye d'enraciner sur le territoire, la consolidation des entreprises, la diversification économique, notre montée en gamme aussi des productions, parce que pour qu'il y ait de l'exportation, il faut qu'il y ait une montée en gamme de la production. Aussi, monsieur le conseiller, rappelé, si vous le permettez, des dispositifs tarifaires volontaristes en termes de transport notamment. Donc c'est quand même un dossier qui est important et qui s'inscrit dans la politique générale de l'ADEC de soutien aux entreprises et à l'économie de la Corse. Et Madame la Présidente, je pense qu'à vous, ça vous parle particulièrement. Avoir une économie développée en Corse suppose aussi qu'on puisse pouvoir exporter notre économie, et c'est en tout cas un soutien qui est structurant et qui est tout à fait probant. Donc nous vous accompagnons très volontiers sur ce rapport. A ringraziarvi. Altre domande di parola? No. Allora passiamo a voto. Qual è chi è contro? Qual è comune mica? E astensione? E qual è chi vota pro? Tutti gli altri. Allora, ora c'è un rapporto tornante per l'ADEC, l'approvazione dei conti annuali di SAS Alza. Disigour, Madame la Présidente, il s'agit bien évidemment de l'approbation des comptes de la SAS Alza. La description rapide et synthétique du projet, en synthèse, le SRDE2I adopté en 2016 par l'Assemblée de Corse prévoit la création d'un fonds d'amorçage. Sa création permet le financement de projets innovants, notamment en haut de bilan, et de dynamiser le financement des start-up par le développement d'un nouvel outil de capital risque capable d'investir en fonds propres et quasi-fonds propres dans les entreprises. Donc le fonds d'amorçage a nécessité la création d'une SAS dont la collectivité de Corse est l'unique actionnaire et dont la gestion a été confiée par marché à Femougui. La SAS a été immatriculée le 16 juin 2021. Son activité a débuté à compter de cette date. Le fonds est doté d'un capital de 4 millions d'euros, 2,4 millions d'euros au nom du FEDER et 1,6 million d'euros au nom de la collectivité de Corse. La collectivité, seul actionnaire, doit donc statuer sur les comptes 2024 au vu du rapport du commissaire des comptes. Ringraziarvi. C'è un avviso positivo di Commissione di Finanze. Qual è chi vuole via a parola? Nimo. Allora, qual è chi è contro? Qual è con voto mica? Astensione. Qual è chi astensione? Paul Félix, astensione. Qual è chi vota pro? Tutto il mondo. Ringraziarvi. Allora, oggi sono i cartolari, enfin, non so mica ciò che volete passare, ma... Julien Paolini, il est qui, Madame la Présidente, tocca a elle. C'est l'ugisante, c'est l'usibo manifesta. Il Presidente di la UE non sta... Yes, sono qui. Allez. Allora, se volete fare passare tu
Cartula e vi piace. 165, eh? C'est lequel? Sur quelle, Présidente, excusez-moi, sur quelle thématique, excusez-moi. J'ai pas mal de rapports à vous présenter. La thématique, c'est... Et... Pardon. C'est le 164, l'aménagement du territoire. Monsieur le conseiller exécutif, c'est les ressources humaines. La mise à disposition 10. Ah, très bien, merci, monsieur le conseiller exécutif. Gestion du personnel. Mise à disposition OSDI. Je suis. Oui, donc comme il est indiqué, c'est une mise à disposition d'un fonctionnaire de catégorie A, titulaire de grade, de contrôleur général de sapeurs-pompiers professionnels au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, qui est mis à disposition donc, de la collectivité de Corse. Il s'agit d'un renouvellement. Ce fonctionnaire occupera au sein de la collectivité de Corse des missions de chargé de missions stratégiques. Cette mise à disposition a reçu un avis favorable de la hiérarchie administrative d'origine de cet agent et aussi de la hiérarchie administrative de la collectivité de Corse. Ça s'inscrit dans le cadre légal et réglementaire applicable à de telles positions. Cette mise à disposition s'effectuera à titre onéreux, impliquant un remboursement de la rémunération de l'agent, ainsi que des cotisations et contributions afférentes par la collectivité de Corse au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sur production de titres et recettes émis trimestriellement. Donc, il vous est proposé de valider le principe et les modalités de cette mise à disposition et d'autoriser le président à signer la convention correspondante. Alors, oui, Sainte-Vanni doit se déporter. Je pense qu'il y a pensé tout seul. Voilà. Donc, déport de Sainte-Vanni et avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite intervenir? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Donc, le 175. Le 175, donc il s'agit ici encore d'une mise à disposition de 2 agents de la collectivité de Corse à l'Office de l'environnement de la Corse. C'est dans le cadre de la politique en faveur des espaces naturels sensibles et ou protégés que la collectivité de Corse est engagée dans la gestion du domaine terrestre et maritime du Conservatoire du littoral. Une convention cadre a été signée entre le Conservatoire du littoral et la collectivité de Corse le 11 juillet 2023 pour une période de 3 ans. La collectivité de Corse, dans le cadre de cette convention, a en charge l'activité de gestion des sites de la Pointe du Cap Corse, la gestion de la réserve naturelle de la Pointe du Cap Corse et elle confiée à l'Office de l'environnement de la Corse par arrêté du Conseil exécutif. 2 agents de la collectivité de Corse ont été placés à leur demande à disposition de l'Office de l'environnement contre remboursement pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2023. Ils sont chargés de la gestion de la réserve naturelle. Cette convention arrive à échéance le 21 juillet 2026 et compte tenu de ces échéances et de la technicité des missions de ces 2 agents, il vous est proposé une nouvelle mise à disposition, une nouvelle fois pour une durée de 3 ans, qui prendra effet à compter du 17 janvier 2027. Échéance pour l'un des agents, une mise à disposition qui prendra fin au 1er 17 janvier 2027. Pour l'un des agents, c'est l'échéance de son maintien en activité au-delà de 67 ans. Je vous remercie. Merci. C'è un avviso favorevole di Commissione di Finanze. Quelli che vogliono la parola? Nim. Dunque, metto a voto. Quelli che è contro? Qual è con bodemica? Astensione? Qual è qui vota pro? Tutto il mondo.
Allora passiamo al 190. Donc il s'agit du rapport sur les crédits des personnels des groupes politiques. J'y suis. Les groupes politiques. Crédit, oui, ça y est, j'y suis. Crédit des personnels des politiques. Donc, le règlement intérieur de l'Assemblée de Corse comporte des dispositions relatives à la constitution et au groupement et au fonctionnement des groupes d'élus, comme vous le savez. Il laisse à l'Assemblée de Corse le soin de fixer par délibération les conditions de fonctionnement des groupes. C'est dans ce cadre qu'il a été proposé de retenir les dispositions suivantes relatives aux frais de personnel des groupes politiques. Donc, ces frais de personnel des groupes politiques sont plafonnés par la loi à hauteur de 30% des indemnités annuelles versées aux membres élus de chaque groupe de l'Assemblée de Corse. Donc là, dans le rapport, par analogie aux dispositions prévues pour les conseillers régionaux. Et de même que la circulaire du ministre de l'Intérieur du 6 mars 1995 précise que ce plafond s'apprécie au vu du montant brut des indemnités versées aux élus, tel qu'il ressort des comptes administratifs. Donc, sur la base de ces deux dispositions et à la lecture du compte financier unique 2025, le montant des indemnités attribuées aux élus s'élève à 2 443 057 euros. Et donc, le montant maximal pouvant être consacré à la rémunération des personnels des groupes en 2026 s'élève à 732 817,37 euros en année pleine. Donc, ce montant est ensuite réparti, donc ce montant de 732 817 euros est réparti entre les groupes conformément à l'annexe figurant en pièce jointe au rapport. Il concerne la rémunération principale, les accessoires indemnitaires et l'ensemble des charges sociales des personnels affectés. En revanche, il ne couvre pas les avantages sociaux facultatifs et les dépenses de déplacement et de formation. Le recrutement et la répartition des personnels affectés auprès des groupes d'élus sont effectués par le président du conseil exécutif sur proposition des représentants de chaque groupe. Pour rappel, à ce jour, 20 postes ou en équivalent temps plein de collaborateurs de groupe sont inscrits au budget. Il est proposé dans l'immédiat de maintenir ce nombre, ceci afin de pouvoir répondre aux besoins immédiats des groupes politiques. Je vous remercie. Merci. Il y a un avis favorable de la Commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Oui, Paul Félix. Monsieur Benedetti. L'enveloppe des groupes, elle est ce qu'elle est. Éventuellement, de regarder si réglementairement, il peut y avoir une fongibilité de la totalité de l'enveloppe. Ça peut permettre temporairement de traiter certains désordres de rémunération que nous avons connus il n'y a pas trop longtemps. Par contre, il y a une autre enveloppe dont on ne parle jamais, c'est l'enveloppe de fonctionnement des groupes. Elle est inutilisable parce qu'il y a une vision abusive de l'administration territoriale sur l'utilisation et les engagements financiers liés à cette enveloppe. Toutes les autres régions de France et de Navarre ont des présidents de groupe qui ont la possibilité d'individualiser les montants dans le cadre du respect des règles de la commande publique. Elle n'est pas cette commande publique à additionner à la commande publique totale de l'Assemblée de Corse. Je prends un exemple. Si un groupe a besoin d'acheter un matériel informatique d'un montant inférieur au seuil des commandes publiques avec publicité, il peut le faire normalement avec un engagement direct. Or, c'est impossible. Moi, je demande à ce qu'à partir de la première semaine de septembre, il y ait une réunion de la questure et qu'on tranche ce problème une fois pour toutes, qu'on aille regarder ce qui se fait à Marseille, à Paris, à Lyon, en Navarre, en Auvergne, où vous voulez, mais qu'on applique une règle qui soit une règle opposable et une règle qui soit compatible avec l'intérêt des groupes. Bien, donc à l'occasion de cet examen de l'enveloppe qui concerne le personnel, revient sur la table la question de l'enveloppe du fonctionnement des groupes. Avant que de redonner la parole aux conseillers exécutifs, les enveloppes ne sont pas fongibles.
Les enveloppes ne sont pas fongibles. Et par contre, tout à fait d'accord pour qu'il y ait une réunion de la questure. Je comptais vous le proposer sur ce sujet comme sur d'autres. Mais je ne pense pas qu'on ait beaucoup avancé sur le sujet. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci. Merci Madame la Présidente. Je me joins aux demandes et à votre proposition. On y répond tout à fait favorablement. C'est vrai qu'à titre personnel, depuis que j'assure la charge de président de groupe de FAPO pour l'ONSEM, mais je n'ai pas, on n'a pas pu tout éclairer sur le fonctionnement de l'enveloppe de fonctionnement, comment on pouvait la mobiliser. C'est vrai que c'est des engagements qui sont assez restrictifs et donc il y a une enveloppe à disposition, mais dont on ne sait pas trop comment on peut la mobiliser ou pourquoi, ou en tout cas, on le sait trop bien, ça pose un certain nombre de problèmes. Donc moi, je souscris parfaitement à la demande et à votre proposition, Madame la Présidente. J'ai juste une question à ce stade, peut-être à l'adresse du conseiller exécutif. Il est écrit à la fin du rapport de présentation qu'à ce jour, il y a 20 postes en équivalent temps plein de collaborateurs de groupe qui sont inscrits au budget. Il est proposé dans l'immédiat de maintenir ce nombre, ceci afin de pouvoir répondre aux besoins des groupes. On est bien d'accord que c'est l'enveloppe qui est maintenue, c'est pas le nombre de collaborateurs n'est pas figé par groupe. Voilà, c'est une question d'ordre technique. Il me semble qu'on parle plus de l'enveloppe que du nombre de collaborateurs. Bien, je peux laisser le conseiller exécutif répondre sur le sujet. Ah pardon, Jean-Martin, je n'avais pas vu, excusez-moi. Simplement pour compléter et corriger ce que dit Paul Félix, qui dit que ce problème n'a jamais été abordé, il a été régulièrement abordé depuis 20 ans. Un, la fongibilité, et deux, la fongibilité, c'est assez figé et codifié. Mais ce qui donne droit à interprétation depuis 20 ans, c'est l'utilisation de l'enveloppe de fonctionnement. C'est qu'on peut claquer 20 000 € de carte postale, enfin de carte de vœux, et on ne peut pas acheter un stylet ou un livre qui est en relation directe avec nos fonctions. Donc, je vous le dis aussi pour la costure, comme elle s'est réunie depuis 20 ans, si vous réunissez la questure avec des personnels qui ont la même interprétation depuis 20 ans, se reposera encore une 21e année la question. La question, c'est comment on protège le président de l'exécutif en ne prenant pas des décisions inconvenantes, en tout cas irrégulières, et comment avec un peu d'audace, sachant qu'il y a une jurisprudence sur tout le territoire national, même si la Corse fait exception dans le Code des collectivités territoriales, on arrive à lâcher un peu de l'est et faire en sorte que les emplois de fonctionnement servent à des prestations de services type un photographe, un youtubeur ou kinésioï, ou quelque chose qui permet de donner de la souplesse au fonctionnement des groupes. Bien, qui souhaite intervenir pour l'exécutif? Non, eh bien, écoutez. Oui. Non, quelques mots simplement pour répondre aux interrogations, enfin essayer d'y répondre. On adhère à la proposition de Paul Félix et Jean-Martin l'a rappelé, c'est une question qui revient régulièrement, en tout cas moi pour siéger à l'Assemblée de Corse depuis 2017, d'abord comme conseiller territorial et ensuite qualité au sein du conseil exécutif. C'est une question qui est récurrente, qui n'a pas été réglée à ce jour. Donc on est tout à fait bien sûr favorable à participer aux réunions qui seront organisées sur le sujet. Je ferai part pour ma part au président du conseil exécutif de cet échange. Il s'agit bien entendu à la fois de permettre au groupe d'élus d'avoir tous les outils nécessaires pour exercer leur activité dans de bonnes conditions, tout en sécurisant bien sûr le président du conseil exécutif, que ce soit sur des dépenses liées au groupe politique pour le fonctionnement, mais également en termes de recrutement, parce que comme vous le savez, ce sont des questions qui sont aujourd'hui sensibles, qui font l'objet d'une législation assez stricte en la matière et qui sont source aussi de contentieux divers et variés. Donc, il faut essayer de lier ces deux objectifs. Donc, on aura bien sûr à y travailler et à faire des propositions par rapport à la question de
du président Colonne. En effet, hein, le rapport fixe à ce stade l'enveloppe globale affectée à l'ensemble des groupes politiques, qui seront ensuite répartis bien sûr au prorata des élus de chaque groupe, en tout cas pour ce qui concerne les recrutements de personnel, les rémunérations des personnels. Et ensuite, à ce stade, il y a 20 postes au budget, mais si demain les groupes politiques font des propositions pour une nouvelle répartition dans le respect de l'enveloppe qui leur a été fixée en nombre de supports budgétaires, ce sont des choses qui seront modifiées au fur et à mesure des demandes des groupes et après examen par le président du conseil exécutif de ces demandes. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, moi, à la lecture du rapport et du fonctionnement de cette enveloppe. Merci. En tout cas, si loi organique il faudra mettre à l'ordre du jour en premier point le fonctionnement du Parlement de la Corse, avec la possibilité que le président puisse être aussi ordonnateur. Voilà, puisque la présidence est logée à la même enseigne que les groupes politiques. Merci. Merci beaucoup, monsieur le conseiller exécutif. Donc, nous mettons au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc, on reconduit les crédits des personnels, des groupes politiques. Concernant maintenant le 191, c'est la détermination des ratios d'avancement de grade. Oui. Alors, il s'agit en effet d'examiner conformément au Code général de la fonction publique, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer, après avis du comité social territorial, le taux de promotion pour chaque grade d'avancement en fonction du nombre d'agents promouvables par grade. Et donc, conformément à l'esprit de ce texte, mais également au cadre fixé par la ligne directrice de gestion en matière d'avancement, il appartient d'établir au titre de l'année 2026 les ratios d'avancement. Il vous est proposé en 2026, 340 postes sont créés, 288 postes étaient initialement proposés lors du CST, du comité social territorial de juin, pour les avancements de grade qui sont répartis de la manière suivante. Donc 347 postes créés pour les avancements de grade, avec 28 postes en catégorie A, 45 postes en catégorie B et 264 postes en catégorie C. Il convient également de rappeler que les ratios d'avancement de grade n'engagent pas l'autorité territoriale qui demeure compétente pour toutes les décisions individuelles d'avancement. Donc, vous avez une annexe qui reprend les propositions de ratios par grade tenant compte de ces principes. Et enfin, en matière de promotion interne, et plus précisément concernant les agents de maîtrise qui ne sont pas contingentés par les textes, il est proposé de créer 57 postes, il y en avait 39 initialement, permettant ainsi l'application de la démarche métier sans pour autant exclure des agents non encadrants. Donc ici encore, une annexe informative est proposée sur les possibilités de promotion 2026 qui sont, à l'exception du grade d'attaché territorial, fixé au maximum permis par les textes. Bien sûr que le comité social territorial, lors de sa séance du 8 juillet dernier, a été amené à émettre un avis sur cette proposition. Je vous remercie. Merci, Président. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des questions sur Paul Félix? Sur les ratios, c'est les ratios d'avancement de grade. Hein. Sur ces ratios, il y a une distorsion importante entre ce qui s'est fait en 2025 et ce qui va se faire en 2026. Et ça n'est pas motivé. Entre autres, il y a une grosse augmentation des personnels retenus par rapport au personnel éligible. En 2025, on était pour un nombre de personnels éligibles de 600, un peu plus de 600, retenus autour de 300, donc un taux de l'ordre de 50%. Cette année, pour un taux retenu admissible d'un peu plus de 400, on en retient quasiment 300 aussi.
Alors, je comprends la notion d'enveloppe à consommer et de disponibilité identique d'une année sur l'autre, mais il faut le motiver. Parce que l'an prochain, on peut passer à 1000 éligibles et en ce moment-là, on va en retenir 600 ou on va en retenir 300. Ou inversement, parce que je ne connais pas moi le tableau des disponibilités. Si on était à redescendre à 300, est-ce qu'on va en retenir 100% et 300 ? Donc moi, je suis de ceux qui sont pour le progrès social, pour la promotion, mais qui ait des règles. Et dans ce document, il n'y a pas de justification. Et la justification que je conçois implicitement, c'est celle du maintien de l'enveloppe allouée aux augmentations de salaire sur un GVT où on prend une quotité disponible pour les avancements de temps et qu'on adopte la même. Lorsque j'ai fait du syndicalisme, c'était la méthode que l'on adoptait, c'est d'exiger le maintien de l'enveloppe annuelle permanente, quel que soit le cas et le nombre de personnes éligibles. J'en prends acte, mais j'aurais aimé avoir une explication sociale. Ensuite, moi je fais une parenthèse, mais sur les postes ouverts, que ce soit les postes de cadre par création, de droits et de titres et de grades, d'attachés ou d'ingénieurs, je dis attention, on a la main assez légère. On crée l'illusion d'une surcotation de compétences et on crée la dégénérescence de la compétence pure. Je vous prends simplement un parallèle. Est-ce que vous pensez que dans un hôpital, une aide-soignante puisse devenir praticien hospitalier en fin de carrière? Point, et j'ai terminé. D'autres interventions? Non? Bien, donc je repasse la parole à l'exécutif. Je n'ai pas de remarques particulières après l'intervention de Paul Félix Benedetti. Je n'ai pas rappelé les précisions, un certain nombre de précisions qui sont indiquées dans le rapport, hein, notamment que des propositions qui vous sont faites ont fait l'objet de multiples échanges avec les organisations syndicales, première chose, qui ont conduit à une réétude de l'ensemble des ratios. Et donc, en effet, hein, des ratios différents de ce qui avait été proposé l'année précédente. Hein. Donc, cette nouvelle proposition de ratio pour 2026 a d'ailleurs été présentée en comité social territorial le 8 juillet. Elle se fonde quand même sur des ratios fixés à 70% en catégorie C, hein, et donc sur ces catégories à un niveau bien plus élevé que les années précédentes. Je rappelle que pour mémoire, en 2024 et en 2025, les ratios étaient fixés pour les premiers grades à 60% et pour les grades sommito à 50%. Donc on est au-dessus en ce qui concerne les catégories C. Et enfin, pour les catégories B, il y a eu aussi une réforme, hein, qui permet aux collectivités de délibérer sur un ratio sans tenir compte du principe de proportionnalité entre avancement par voie d'examen professionnel et l'avancement par voie d'ancienneté. Et c'est ainsi qu'il est proposé de fixer un ratio proche de 40% pour les grades dont le nombre de promouvables est égal ou inférieur à 30 agents et 20% pour les grades et le nombre de promouvables supérieur à 20. Et enfin, deux ratios distincts pour les catégories A, 40% pour les grades dont le nombre est promouvable est égal et ou inférieur à 10 agents et 20% pour les grades dont le nombre est supérieur à 10 agents. Donc voilà pour les répartitions et qui ont fait l'objet, je dirais, d'échanges et de débats au sein du CST. Donc je ne reviens pas dessus et n'ayant pas participé, je me fie essentiellement à ce qui est indiqué dans le rapport et les annexes. Merci, monsieur le conseiller. Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Donc tout le monde est pour. Merci. Bien, il nous reste un dossier sur les ressources humaines qui concerne les élections professionnelles 2026, avec la composition de la formation spécialisée. Donc, je vous redonne la parole, monsieur le conseiller exécutif. Oui, Présidente. Il a été institué, en effet, au sein du CST, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, qui sera consultée notamment sur les questions liées à la protection de la santé physique et mentale des agents, sur les questions liées à l'hygiène et à la sécurité au travail, sur les questions de prévention
Et sur les conditions de travail, le nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée est égal au nombre de représentants de personnel titulaire au CST. Ainsi, la formation spécialisée sera composée de 15 membres titulaires. Mais afin de faciliter son fonctionnement, il est proposé que chaque titulaire du personnel puisse disposer de 2 suppléants, conformément au texte, soit 30 suppléants pour les représentants du personnel. Donc 15 titulaires et 30 suppléants. Et comme pour le CST, il est prévu pour la formation spécialisée de recueillir l'avis des représentants de la collectivité pour chaque rapport qui sera soumis à l'avis de cette instance. Donc, il vous est proposé, après avis encore une fois du CST, de fixer à 30 le nombre de représentants suppléants du personnel au sein de la formation spécialisée. Allora, c'è un avviso positivo di commissione di evidenze. Qual è chi vuole pia parola? Pour Félix. Moi, je pose une question. Est-ce que ça veut dire que pour être candidat aux élections professionnelles, il faut constituer une liste sèche de 90 noms, ou est-ce qu'il peut y avoir une liste incomplète? Parce que ça change la donne et ça bouge le curseur de la démocratie. D'autres questions? Oui. Madame la conseillère, vous souhaitez intervenir. Je peux répondre pour soulager mon collègue Julien Paolini, dont la visio des fois laisse à désirer. Donc la liste incomplète est possible. Oui. En Kasaï, j'ai envie de dire. Hein. En Kasaï. En Kassa, comme on dirait dans le sud. En Kassa. Bon, très bien. Donc on peut mettre au vote, c'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Bien. Alors, à 18h, il y a la cérémonie pour les bacheliers titulaires de la mention très bien ou très bien, félicitations du jury. Donc, il faudrait peut-être que nous accélérions un petit peu. Voilà. Monsieur le conseiller exécutif, monsieur le président de l'AUE, est-ce que vous voulez passer le rapport 165 ? Enfin, je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs qui passez. C'est lequel, Présidente? Il est fait? Non, c'est lequel? 165, c'est sur la modification du règlement d'aide aux communes. Oui, je veux bien, oui. S'il vous plaît. Après, il y en a un sur l'énergie, le logement. Ça, je pense que c'est vous. Je vais essayer d'aller vite. Si vous nous passiez cela un peu vite, ça serait bien. Enfin, oui, je vais essayer d'aller vite, Présidente. On a tous, je crois, beaucoup de travail d'ici demain matin. Mais j'imagine. Donc, il s'agit en effet de préciser et de modifier la fiche relative au domaine d'intervention sur la gestion des déchets du règlement des aides aux communes et intercommunalités qui a été adopté par l'Assemblée de Corse en décembre 2025. Donc, il est précisé dans le rapport la liste des opérations qui étaient éligibles en matière de politique de gestion des déchets, notamment l'acquisition de véhicules, les plafonds de dépenses, l'acquisition de bacs à ordures ménagères, l'aménagement de points de collecte. Donc, on vous propose de modifier les opérations qui sont éligibles en matière d'acquisition d'équipements de collecte et de pré-collecte au règlement des aides, notamment au dispositif du pacte, ex-dotation quinquennale. Et donc, vous avez un détail beaucoup plus fourni de l'ensemble des opérations qui sont éligibles aux aides de la collectivité de Corse en matière de gestion des déchets, conformément également aux actions de l'Office de l'environnement. Donc, il y a l'acquisition de bacs roulants, les biodéchets, les points d'apport volontaires, également l'aménagement et la modernisation des points de collecte. Donc, vous avez tous les détails dans le rapport. Je vous remercie. Oui, merci, monsieur le conseiller. Alors, effectivement, le rapport de la CDNAT donne un avis favorable. Qui souhaite s'exprimer? Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Le 196, c'est la charte de l'éclairage public et extérieur de la Corse. Merci, Madame la Présidente. Il m'aurait fallu beaucoup plus de temps et d'énergie pour présenter ce rapport, qui est un rapport important, qui aurait même probablement mérité un passage en Assemblée de Corse, mais l'ordre du jour de cette session
ne nous le permet pas. Donc, c'est une charte, en effet, qui vous est proposée d'adopter sur l'éclairage public et extérieur de la Corse. Donc, c'est une politique qui est menée maintenant depuis 2016 par l'Agence d'urbanisme et d'énergie, à la demande de la collectivité de Corse, et qui a permis de mener des actions au profit des communes pour la rénovation de leur éclairage public. Donc, depuis 2016, dans le cadre d'un appel à projet, nous avons pu rénover 54 points lumineux dans 235 communes de Corse. Donc, on voit bien l'ampleur de ce chantier. Donc, sur les 70 000 points lumineux que compte la Corse dans les communes, 54% a été réhabilité, ce qui a permis à la fois une baisse des consommations et donc des factures énergétiques des communes à hauteur de 80%, mais également une réduction des consommations et donc de l'impact sur le changement climatique des rejets carbonés, liés aux rejets carbonés. Donc, je vous ai proposé ici d'adopter une charte qui regroupe l'ensemble des acteurs publics. On peut citer le parc, on peut citer les 2 syndicats d'électrification, on peut également citer les associations de défense de l'environnement. Et donc, l'objectif de cette charte, au-delà de la concertation avec les acteurs et de la politique qui est menée en matière de réduction des économies d'énergie et tout ce qui est lié à la pollution lumineuse, il s'agit de viser un label international, le label international Réserve de ciel étoilé, qui permettra, je dirais, la promotion de cette politique qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui en Europe. Un tel niveau de qualité du ciel et d'opérations d'investissement à l'échelle de l'ensemble d'un territoire nous fait croire qu'il est bon de le faire savoir quand les choses vont bien. Un investissement notamment de 71 millions d'euros sur l'ensemble de la Corse, de projets, donc c'est bien aussi pour l'économie corse, avec des taux d'intervention à hauteur de 40 millions, et notamment, Présidente, en mobilisant des fonds européens issus du FEDER, et l'Europe nous a accompagnés et continue de nous accompagner sur cette opération pour qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire dans un éclairage public raisonné. On voit que les opérations ont beaucoup avancé en Corse du Sud, c'est ce que démontre la carte que vous avez en page 4, où on voit que les travaux ont été réalisés sur toute la partie sud de la Corse et sur le Cap Corse également. Les opérations sont en cours et le syndicat de la Haute-Corse s'est pleinement engagé pour, je dirais en quelque sorte, rattraper le retard qu'il y a sur le sud et de manière à ce qu'on puisse couvrir l'ensemble du territoire. Donc, cette réserve internationale de ciel étoilé, généralement, ce sont pour des territoires relativement restreints, des parcs naturels, des lieux, des zones relativement peu denses. Donc là, on vise l'obtention pour l'ensemble de la Corse et on a besoin de fédérer l'ensemble des acteurs. C'est l'objectif de cette charte. Et on va accompagner aussi les communes pour qu'ils obtiennent le label ville et village étoilé, qui permet également, je dirais, de massifier l'opération et d'y associer la majorité des acteurs. Donc, vous avez les détails de cette charge. Je ne peux malheureusement pas être plus long sur tous les détails qu'il y a dans ce rapport. Je vous invite à le lire attentivement. Il y a des éléments aussi techniques qui sont particulièrement intéressants et pertinents. Et vous dire qu'on a un objectif ambitieux puisque on vise l'atteinte du label Réserve internationale de ciel étoilé pour la Corse, ce qui est aussi un signe d'attractivité pour notre territoire, notamment sur la question, je dirais, à la fois environnementale et touristique et de qualité de vie. Donc, on vise l'obtention de ce label Réserve internationale de ciel étoilé en 2028, et donc on a besoin de fédérer l'ensemble des acteurs, et on aura des actions de communication dès le mois de septembre pour promouvoir cette action. Et bien sûr, on associera l'ensemble des élus de l'Assemblée de Corse si cette charte est adoptée. Je vous remercie.
Merci, monsieur le conseiller, monsieur le président de l'AUE. Il y a un avis favorable, un rapport qui donne un avis favorable de la Commission du développement économique. Et je me permets d'ailleurs de vous féliciter ainsi que vos équipes pour cette excellente transition énergétique en matière d'éclairage public, puisqu'il y a des économies d'énergie, de l'esthétique aussi, de la préservation environnementale. Bref, c'est gagnant-gagnant sur tous les tableaux. Donc, merci beaucoup pour ce travail. Romain Colonne souhaitait s'exprimer. Merci, Madame la Présidente. À titre personnel, cher président de l'AUE et au nom du groupe, on regrette un petit peu que ce dossier d'une grande importance n'est pas un éclairage, sans mauvais jeu de mots, plus abondant dans le cadre de notre session plénière, parce que ce ne serait pas long, ne vous inquiétez pas, mais vous avez rappelé des chiffres qui sont éloquents. Rappelez que c'est près de 250 communes qui ont été accompagnées, et c'est très souvent pour les communes, pour les petites communes en tout cas, le premier poste budgétaire, c'est l'éclairage public. Et là, on voit qu'il y a une réduction de presque 80% de la dépense énergétique. En termes écologiques, c'est 18 000 tonnes de CO2 qui ont été évitées. C'est 23 gigawatts de réduction de consommation. Donc c'est vraiment des chiffres éloquents. Donc moi, je voulais vraiment, au nom du groupe, vous féliciter pour cette action, parce que c'est le type d'actions qui ne font pas de bruit, qui se font de manière tout à fait silencieuse, parfois dans l'âpreté du travail des services. Et je voulais particulièrement souligner la qualité du rapport, mais au-delà du rapport, du travail qui est constant depuis 2016 et que maintenant vous mettez en perspective à travers une charte et un label international. Donc continuez sur ce chemin-là, si je puis me permettre, parce que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement vertueux, et je crois que nous aurions vraiment intérêt à le faire davantage savoir, en respectant bien évidemment le cadre de l'ACP, mais bien au-delà de l'ACP, parce que c'est quelque chose voilà, qui fait des économies d'énergie, des économies budgétaires, financières pour les communes, qui fait connaître autrement la Corse et qui préserve notre patrimoine, la naturelle, d'une manière peut-être un peu plus inattendue, qui est le ciel étoilé. Donc vraiment, Monsieur le Président, bravo. Altre domande di parole. Oui, Paul Félix. C'est une bonne chose qu'on se dote de cette charte lumineuse, entre autres pour l'espace public. Sur l'application après de ces dispositions, moi je pense qu'il faut qu'on se dote de moyens techniques, de contrôle, que la collectivité de Corse ait un service d'enquête lumineuse avec une voiture équipée, pour qu'on puisse faire à la fois du conseil, pour améliorer les zones qui sont mal éclairées, par des mauvais positionnements de points d'éclairage ou des inadaptations sur les intensités lumineuses sur ces points existants, mais aussi pour pouvoir faire de la vérification du respect des règles qui seront, je suppose, appliquées derrière cette charte, à savoir des obligations d'extinction de feu pour pouvoir d'abord générer le moins de pollution lumineuse possible et garder cette volonté de rechercher un ciel de nuit naturel, mais aussi dans un souci d'économie d'énergie. Je suppose que les 78% annoncés depuis la rénovation sont liés pour partie à des extinctions rationnelles, parce que lorsqu'on substitue une ampoule ancienne de 100 watts à filament à une plaquette à LED de puissance lumineuse équivalente, l'économie, elle est au mieux de 50%. Ça veut dire que si on va au-delà, c'est qu'on a d'une part diminué la puissance lumineuse,
ce qui dans certains points n'est pas forcément une bonne chose. Je vous invite à vous promener sur la place Saint-Nicolas à Bastia, vous risquez de trébucher plusieurs fois. La place du Diamant à Ajaccio, je ne sais pas encore, elle n'est pas tout à fait terminée. Mais ça sous-entend économie ne veut pas dire déséclairer. Ça veut dire vérifier à ce qu'on éclaire utilement et conformément à des besoins, que ce soit des besoins de vision ou des besoins de sécurité passive. Donc c'est très bien, c'est une bonne chose. La Corse était en retard sur cette charte, mais il faut qu'on se dote des moyens de la contrôler et de l'aider à vivre. Bien, merci. Monsieur le Président. Merci, Madame la Présidente, et merci aux différents intervenants qui ont souligné la qualité du travail mené par les équipes de l'AUE sur ce programme de rénovation de l'éclairage public. En effet, c'est une opération, je crois, exemplaire et dans ses déclinaisons opérationnelles et dans l'ampleur de l'opération réalisée à ce jour. Et je ne doute pas qu'on ait couvert l'ensemble du territoire insulaire, les 360 communes, d'ici la fin de la mandature en 2028. Pour répondre également à la remarque de Paul Félix, bien entendu que ces opérations font l'objet de contrôles réguliers sur l'atteinte des objectifs qui ont été fixés, notamment après la réalisation des travaux. Et c'est une obligation d'ailleurs, notamment dans le cadre des fonds qu'on mobilise, puisque vous savez que sur ces opérations-là, on essaie de minimiser les fonds propres de la collectivité de Corse et d'optimiser les cofinancements, notamment les fonds européens, on en a parlé, mais également les fonds dédiés aux politiques de rénovation énergétique. Je pense plus particulièrement au fonds du cadre territorial de compensation, et donc qui sont vraiment dédiés aux économies d'énergie, et chaque euro injecté doit être garanti d'une économie d'énergie. Et en effet, si on atteint de tels taux de réduction des consommations, c'est aussi parce que, au-delà de changement de l'ampoule, qu'on a nous-mêmes combattu, puisqu'on a souvent dit à l'AUE que se contenter de changer les ampoules ne permettait pas d'obtenir des résultats suffisants. On travaille sur l'ensemble de l'éclairage public, à la fois sur la nécessité d'avoir des horloges pour éteindre et allumer les lumières au meilleur moment de la journée, et pour éteindre certains secteurs qui ne nécessitent pas un éclairage systématique, ou encore, bien entendu, pour garantir des extinctions totales aux heures où il n'est pas nécessaire de maintenir un éclairage public. Et c'est l'objet également de la charte, c'est que les communes, lorsqu'elles ont réalisé ces opérations d'éclairage public, puissent également, en tout cas dans certains secteurs, procéder à des extinctions totales. Et c'est pour ça que vous avez une carte dans le rapport où vous voyez que la réserve internationale de ciel étoilé, même si on souhaite l'obtenir pour l'ensemble du territoire insulaire, on a défini des zones différenciées, avec des zones qui seront des zones d'extinction totale, donc des zones sombres, puis des zones tampons, et bien sûr un traitement spécifique pour les zones urbaines ou périurbaines qui, bien sûr, à l'évidence, doivent maintenir un éclairage public, même s'il est réduit. Donc ça fait en effet l'objet également de cette charte. Donc je suis moi-même également, bien sûr, un petit peu frustré de ne pas pouvoir présenter ce rapport en session, mais comme on l'a dit en commission permanente organisationnelle, l'ordre du jour est particulièrement fourni, et donc on impose aux groupes politiques parfois de présenter de débattre de rapports en CPD alors qu'ils préféraient le faire en session, et donc on s'astreint au même exercice pour que le travail des élus se fasse dans la meilleure des conditions possibles. En revanche, on organisera bien sûr des actions de sensibilisation, de communication dans les toutes prochaines semaines si cette charte est adoptée, ce dont je ne doute pas. Je vous remercie. Merci. Donc, nous passons au vote. Qui est contre ?
Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour. Merci. Concernant le logement, le rapport 178. C'est quel titre, Madame la Présidente? C'est lui qui a été transféré, non? En plénière, hein, c'est ça? Oui, il a été transféré. Lui. Bon, ok. Donc, il est transféré en plénière. On a pris la décision tout à l'heure. Eh bien, très bien. Donc, ensuite, nous avons un rapport sur la forêt, le bois. Ce sont les conventions relatives aux dispositifs estivaux de surveillance et des chantiers de brûlage dirigé. Le 181. Agriculture, forêt. Je ne l'ai pas, Président. Désolé. Si. Alors, le 186, c'est la participation de Alors, le 186, je l'ai. Alors, allez-y, faites revanche, celui-ci et puis... Très bien. Je n'ai pas de 181, donc si quelqu'un peut éventuellement le présenter. Je ne l'ai pas dans nos MAD, en fait. Donc, sur le 186, donc, il s'agit de la participation de la collectivité de Corse au projet européen Présage. Donc, la collectivité de Corse a été appelée à participer au projet européen Présage. Il s'agit d'une opération de collaboration financée dans le cadre du programme FEDER-FSE Corse 21-27, porté par l'université en qualité de chef de file. Donc, c'est un projet qui regroupe une diversité d'acteurs, à la fois insulaires, mais également à l'extérieur de l'île, notamment l'université de Toulon, de Toulouse et également un certain nombre d'organisations, entreprises, professionnels et spécialistes de ces questions. Donc, il y a 5 axes thématiques dans ce projet, liés à la connaissance et à l'anticipation des risques environnementaux, notamment des incendies, et c'est d'actualité, dans une perspective de développement durable et d'adaptation aux vulnérabilités propres des territoires méditerranéens et insulaires. Donc, la collectivité de Corse est appelée à participer à ce projet, donc, qui est décliné en 5 axes qui sont précisés dans le rapport, notamment dans le cadre de sa direction de la forêt et de la prévention incendie. Et donc, elle est sollicitée pour participer à l'axe 4, risque incendie et aménagement du territoire. Donc, il y a des enjeux, bien sûr, en matière de politique publique. Il y a un certain nombre de livrables qui sont prévus, notamment sur des méthodologies intégrant le dimensionnement des zones d'appui à la lutte ou des outils d'aide à la décision pour l'analyse des ouvrages. Et enfin, une valorisation opérationnelle des résultats. Donc, en matière de calendrier et de financement, la réalisation de l'opération Présage est prévue sur la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2029. Le coût total du projet s'élève à 8,6 millions, un peu plus de 8,6 millions. Et la collectivité de Corse, au titre de sa direction forêt et de la prévention des incendies, pour un montant prévisionnel qui s'élève à 150 000 €, donc sur les 8,6 millions, avec une part de financement FEDER à hauteur de 90 000 € et un autofinancement de la collectivité de Corse à hauteur de 60 000 €. Donc, il vous est proposé d'approuver la participation de la collectivité de Corse à ce projet, de valider aussi le plan de financement, d'approuver les termes de la convention et d'autoriser le président à la signer. Je vous remercie. Bien, merci, monsieur le conseiller. Il y a un rapport de la Commission des affaires européennes qui a émis un avis favorable. Donc, qui souhaite prendre la parole sur la participation de la collectivité au programme Présage? Oui, Véronique Arrigui. Merci Madame la Présidente. Juste deux petits mots parce que c'est quand même un rapport assez important où on doit souligner cette coopération interservices, mais également le fait où
on peut dire que les chercheurs servent la cause des opérationnels. On l'a bien vu dans le cadre du projet Goliath. Je tiens également à dire que c'est un sujet d'actualité. On le traitera demain matin lors des questions orales, puisque là, on est bien dans la prévention et l'aménagement du territoire. Et je terminerai par dire toute l'importance que peut porter la collectivité à cette problématique, puisque, encore une fois, elle a été quand même acteur de toute cette démonstration et de toute cette prise de conscience. Voilà, qu'aujourd'hui, il faut aller sur la prévention et l'aménagement du territoire. Voilà, et rajouter également que des outils, de nouveaux outils vont pouvoir être mis à disposition des opérationnels dans cette lutte. Voilà, merci beaucoup. Merci. Donc je mets au vote le rapport. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté donc pour un très beau projet financé par l'Europe. Bien. Alors, avez-vous retrouvé votre rapport 181 sur l'achat de matériel spécifique? Je pense que le conseil exécutif a dû le retrouver. Moi, personnellement, non, mais... Oui, c'est fait. On l'a bien retrouvé, oui, Madame la D'accord, il y Présidente. a bien un rapport 181. Donc, absolument. Vous avez la parole. Je me propose, sous le couvert, bien sûr, de M. Paolini, de le présenter en lieu et place. Merci. Donc, il s'agit de l'acquisition de matériel spécifique destiné aux forestiers sapeurs, et l'occasion m'est donnée aussi de saluer le travail effectué aux côtés des deux SIS. Je crois que c'est un travail remarquable et conséquent, et il est important de leur rendre hommage aujourd'hui suite aux grands feux que nous avons en Corse, et hélas qui ne sont toujours pas éteints et où le travail est toujours d'actualité. Donc le présent rapport a pour objet l'approbation d'un plan de financement relatif à des opérations éligibles aux subventions de l'État au titre des crédits de la forêt méditerranéenne. Ce plan couvre notamment le financement des actions suivantes: l'acquisition de 4 camions-citernes feux de forêt légers CCFL pour un montant de 344 276 €, subventionnés à hauteur de 80%. Un dispositif estival de surveillance active patrouille de forestiers sapeurs pour un coût global de 1 397 400 €, avec une subvention de 71%. Des chantiers de brûlage dirigés subventionnés à 75%. Enfin, un budget total qui s'élève à 1 792 876 €, dont 1 306 140 € couverts par les CFM, laissant une charge résiduelle de 486 000 € pour la collectivité de Corse. Donc, il est bien évidemment demandé d'approuver ce rapport, où la dépense éligible, vous l'avez eu, d'un niveau de 1 792 000 pour un niveau de subvention à 1 306 000 € et un montant à charge de la collectivité de 486 000 €, 736. Merci Madame la Présidente. Aringradiabi, 2 avis positifs, Cédénat et Commission des Finances. Qui souhaite intervenir? Paul Félix. Au travers des grilles d'engagement financier, on retrouve encore la même anomalie sur les méthodes de travail des sapeurs sur Cismonte et Poumonte, parce que d'un côté, on achète des camions pour attaquer des feux naissants, et d'un autre côté, on n'achète rien. Donc, on devait réfléchir à une homogénéisation des méthodes de travail. Et je constate encore qu'on continue à maintenir les divergences, je dirais, de point de vue technique sur l'utilisation des sapeurs par rapport aux feux naissants. Donc, moi, j'espère que pour 2027, je verrai à la lecture des tableaux d'investissement qu'il y aura de la rationalité dans la gestion territoriale du corps des sapeurs forestiers. Qui d'autre souhaite intervenir? Véronique Arrigui.
Merci Madame la Présidente. Juste pour apporter quelques précisions. Aujourd'hui, les sapeurs forestiers font partie du maillage territorial durant la campagne feu de forêt. Et ils sont positionnés sur des lieux stratégiques pour pouvoir intervenir en tout point des différents territoires. Et ils font bien de l'attaque de feux naissants, ils ne font pas de la lutte. Voilà, c'est vrai, Monsieur Benedetti a raison, la question est débattue régulièrement hein, et jusqu'en 2021, mais là aujourd'hui, dans les 2 départements, ils font bien de l'attaque de feux naissants et lorsqu'ensuite les services d'incendie et de secours arrivent, ils se retirent. Et là, ils font du gros travail de fond, donc de l'abattage, du travail de lisière, mais dans le dispositif de la campagne feu de forêt, ils font de l'attaque de feux naissants s'ils ont un incendie qui arrivent à proximité de leur lieu. Voilà, merci. D'autres interventions? Oui, on ne va pas faire un débat là-dessus, entièrement répondre. Madame la présidente du SDIS Corse du Sud, elle a 100% raison. Sauf qu'en Haute-Corse, les moyens ne sont pas les mêmes. Moi, j'aurais bien vu 2 autres CCFL en Haute-Corse. C'est la méthode qui n'est pas la même. Peut-être la volonté est bonne, mais les moyens opérationnels ne sont pas les mêmes. Et on le voit dans les tableaux d'engagement financier, vous le voyez comme moi. Et l'année d'avant, on ne peut pas dire c'est parce qu'il y en a eu et qu'on permute d'une année sur l'autre. C'est un choix. Et ce choix, moi, vu justement les feux et l'augmentation des sinistres, c'est de réfléchir à appliquer la méthode du Sud dans le Nord, pour être plus précis. Voilà, c'est juste la question de l'asymétrie entre les moyens du Nord et du Sud qui est soulevée ici. Monsieur le conseiller exécutif, vous avez la parole. Merci. Juste pour compléter les propos des uns et des autres, et là c'est l'ancien président du CIS de Haute-Corse qui parle, effectivement l'harmonisation des moyens et la problématique que l'on a aujourd'hui due au réchauffement climatique doit effectivement appeler à une réflexion globale qui consiste à donner les mêmes moyens au nord qu'au sud et vice-versa pour être dans une logique complémentaire de ce qu'a dit la présidente du CIS-2A et de ce que vient de dire Paul-Félix Benedetti. En tous les cas, j'appelle de mes voeux à ce que cette réflexion-là puisse prospérer. Bien, merci. On vote, hein, donc qui est contre? Qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour? Voilà, merci. Et on a une pensée pour tous ceux qui se battent sur le front du feu, qui sortent à Ivo, et évidemment à tous ceux qui se battent aussi actuellement en Gironde. C'est très compliqué, très très compliqué. Bien, nous passons au rapport suivant. Donc, je pense qu'on peut libérer peut-être, mais ça, c'est à voir, Monsieur Paolini, s'il a passé tous ses rapports. Et nous passons à Gioventù et Educazione. Je pense, Présidente. Merci. Merci à vous, Monsieur le Président de l'AUE. Courage à vous. Pedumano. Ringraziare. Forza. Forza. Vous avez la parole, Madame la conseillère exécutive. Merci, Madame la Présidente. Je vous propose qu'on fasse dans l'ordre des rapports, à savoir le rapport 153 relatif à l'évolution de la structure pédagogique, donc il y a un rapport annuel que l'on présente devant votre Assemblée ou devant la commission permanente délibérante. Aujourd'hui, ce rapport, il a pour objet la poursuite de dispositifs déjà engagés les années précédentes, ainsi que l'ouverture de nouvelles sections et options dans plusieurs collèges et lycées de l'île et également le lycée maritime. Ces évolutions de l'offre de formation, de l'offre pédagogique concernent notamment les parcours bilingues, les parcours linguistiques, les projets artistiques et culturels, l'éducation au développement durable, l'engagement citoyen ou encore des formations professionnelles en lien avec les besoins du territoire. Et je me tourne vers ma collègue Véronique Arrigue et en visio, mais il n'y est plus avec Hyacinthe-Vagne, puisqu'aujourd'hui le collège de Corte ouvrira pour la 4e l'option JSP, donc jeune sapeur-pompier. Vous avez tout le détail dans le rapport et je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Donc, sur ce rapport,
Nous avons un avis favorable de la commission éducation. Qui souhaite s'exprimer? Non, personne. Alors je mets au vote. Hein. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Le rapport est adopté. Bien, nous passons à la convention pluriannuelle de partenariat 2026-2028 avec l'Office national des anciens combattants. Merci Madame la Présidente. Donc ce rapport vient formaliser le partenariat déjà engagé entre notre collectivité et l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, plus communément appelé l'ONAC. Il s'inscrit donc dans la volonté de la collectivité de Corse de soutenir l'action éducative au travers notamment de cette mission essentielle de transmission du devoir de mémoire auprès des jeunes générations. Je profite aussi de la présentation de ce rapport pour saluer l'investissement et le travail de Madame Pellegrini-Mondolone et de toutes ses équipes qui œuvrent sans relâche à proposer des projets pédagogiques, des actions commémoratives, des concours scolaires ou encore des voyages mémoriels, justement pour pouvoir diffuser de manière aussi innovante aux jeunes générations les valeurs de mémoire, de citoyenneté et de solidarité. Et donc cette convention triennale, elle est assortie d'un soutien financier de 60 000 euros sur 3 ans, plafonné à 20 000 euros par an, afin de poursuivre et renforcer justement cette coopération au service de notre jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère. Qui souhaite intervenir? En sachant qu'il y a un avis favorable de la commission éducation. Bon, moi, je voulais féliciter et les services et les conseillères concernées parce que c'est très important de pouvoir maintenir ce lien entre la jeunesse d'une part et ceux qui se sont engagés lorsqu'ils étaient plus jeunes. C'est très important, le devoir de mémoire est essentiel. Et quand on voit aujourd'hui qu'il y a des jeunes qui ne savent pas ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale et qui ne savent pas ce qui s'est passé en Algérie non plus, c'est très inquiétant pour les prises de conscience, y compris sur le plan de la formation du jeune en tant que citoyen futur, quoi. Voilà, donc je vous remercie pour ce travail. Donc nous mettons au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Tout le monde est pour. Merci. Nous passons au rapport 167. Alors, donc, ce rapport propose de renouveler pour la période 2026-2030 le dispositif permettant aux étudiants issus de l'Université di Corsica d'intégrer donc l'IFMK, donc c'est l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Nice via un quota spécifique. Cela se ferait par le biais d'une convention liant donc évidemment la collectivité, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'université Côte d'Azur. La collectivité de Corse vient prendre en charge l'ensemble des frais pédagogiques et des aides individuelles pour les étudiants de la promotion 2026 afin de garantir la gratuité et l'égalité de traitement. Nous sommes sur un quota de 8 places et pour un montant de 240 000 euros. Je vous remercie. Merci, Madame la conseillère. Donc, il y a un rapport de la commission éducation avec un avis favorable et un avis également favorable de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur ce dispositif éprouvé, hein, quand même, hein. Voilà, ça marche très bien. Pas d'intervention, donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Rapport adopté à l'unanimité. Le 168 sur les WorldSkills. Alors justement, il est proposé donc de soutenir la 49e édition des WorldSkills afin de valoriser les métiers et surtout favoriser l'orientation des jeunes et contribuer aussi au développement économique du territoire. Pour cette nouvelle édition, il y aura 3 temps forts. Le premier temps sera en janvier 2027 et va concerner les compétitions territoriales organisées à Ajaccio. Un deuxième temps au printemps 2027 qui sera la phase de qualification, et enfin la finale à Orléans en octobre 2027. La mise en œuvre donc de cet événement, de cette édition, elle repose sur un partenariat étroit entre la collectivité de Corse,
WorldSkills France et le pôle Ampara, mais aussi l'ensemble des acteurs de la formation, de l'emploi et de l'inclusion. Il y a 3 conventions pour pouvoir encadrer cette coopération et un comité de pilotage sera également mis en place avec plusieurs groupes de travail afin d'assurer la préparation des compétiteurs, l'organisation logistique de l'événement et la recherche de partenaires et de sponsors. Évidemment, au-delà de la compétition, notre ambition est de pouvoir promouvoir l'excellence des savoir-faire, de mieux faire connaître les métiers auprès des jeunes et de leurs familles et aussi d'accompagner l'émergence d'une délégation corse représentative des talents de notre territoire. Et donc, il est proposé aussi un accompagnement financier au bénéfice du pôle Ampara pour un montant de 100 000 €. Bien, merci. Avis favorable de la commission éducation et de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer sur ce soutien WorldSkills? Personne. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Merci, tout le monde est pour. Rapport adopté à l'unanimité. Alors, nous poursuivons avec l'éducation, encore la formation. Donc, le 179. Je vous remercie, Madame la Présidente. Là aussi, un rapport récurrent. On renouvelle donc pour la période 2026-2027 les conventions d'objectifs et de moyens qui nous lient aux instituts de formation aux métiers de la santé, du poumon et du Chismont. Ces conventions, donc, elles visent à définir les engagements respectifs des parties, les objectifs pédagogiques, qualitatifs et quantitatifs, ainsi que les modalités de financement. Ce renouvellement s'inscrit dans la politique menée par notre collectivité afin notamment de répondre aux besoins en profession paramédicale tout en garantissant un accès équilibré à la formation sur l'ensemble du territoire. Nous poursuivons aussi à travers cette convention notre démarche de délocalisation auprès des territoires de Corte et de Sarthet. Pour la rentrée 2026, les quotas de formation sont maintenus avec 65 étudiants infirmiers, 65 étudiants aides-soignants et 15 étudiants auxiliaires de puériculture dans chacun des 2 instituts. Toutefois, et je l'avais précisé en commission, une adaptation des effectifs est prévue à Sarthet en raison d'une baisse des candidatures enregistrées pour cette nouvelle année. Et donc, il est proposé d'approuver la convention 2026-2027 et d'attribuer les financements nécessaires à la mise en œuvre de ces formations qui représentent quand même un montant de plus de 4,5 millions d'euros, à savoir 2 340 000 pour l'IFMS Poumont et 2 182 000 pour l'IFMS Chismont. Je vous remercie. Arin Radiabi, avis favorable commission éducation, où le rapport évidemment a été examiné longuement, et un avis positif de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Paul Félix. Donc, on reste acté sur le principe d'un quota disponible à Sarthet de 15 et que s'il n'est pas atteint, on bascule sur Ajaccio. Et qu'on garde ce principe, non écrit mais implicite. Y a-t-il d'autres interrogations? Non. Donc, Madame la conseillère. Donc non, bien évidemment, l'objectif c'est de maintenir la délocalisation, mais comme là, on n'atteignait pas les quotas de 15, on a rebasculé sur Ajaccio puisqu'il y avait des demandes. Mais évidemment, l'objectif est de maintenir l'offre de formation dans les territoires qui n'ont pas forcément accès pour permettre aussi que l'offre de formation et qu'il n'y ait pas de rupture de parcours quand on souhaite forcément se reconvertir ou entamer des études. Merci pour la précision de votre réponse. Donc, on va mettre au vote qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Le rapport est adopté à l'unanimité. Enfin, il y a un dernier rapport qui concerne l'appel à projet S'investir pour son territoire, conférence jeunesse 2026. Je vous donne la parole, Madame la conseillère.
Merci Madame la Présidente. Donc nous avons installé en décembre dernier la conférence jeunesse et à la suite des différentes rencontres qu'il y a eu avec les différents acteurs, nous proposons de lancer l'appel à projet Impegna si per uso Baese afin de placer les jeunes au cœur des dynamiques territoriales, non seulement comme bénéficiaires des politiques publiques, mais également comme acteurs de leur territoire et partenaires de son développement. Donc cet appel à projet est destiné aux jeunes de 11 à 30 ans et il poursuit plusieurs objectifs. Évidemment, encourager l'engagement citoyen et toutes les initiatives portées ou co-construites par les jeunes, favoriser l'inclusion des publics les plus éloignés des dispositifs, notamment dans les territoires ruraux ou les jeunes en situation de vulnérabilité, renforcer forcément l'ancrage territorial des projets, puisque l'objectif, c'est vraiment d'être au plus près des territoires et d'être adapté à leurs besoins, et promouvoir la langue corse comme vecteur de participation citoyenne, de transmission culturelle et d'identité territoriale. Et pour cela, nous proposons d'affecter une enveloppe globale de 200 000 euros et ça s'inscrit pleinement dans l'ambition de faire de la jeunesse un pilier du développement territorial et un partenaire de l'action publique. Et ce rapport donc est soumis à la commission permanente puisque ce dispositif d'aide n'est pas prévu dans le cadre du règlement des aides du PAT ou d'IADU-WENTU. Je vous remercie. Avis favorable, commission d'éducation. Avis favorable de la commission des finances. Qui souhaite s'exprimer? Personne. Donc, je mets au vote ce rapport. On termine sur la jeunesse, c'est très positif, on va rejoindre les jeunes. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Qui est pour? Tout le monde est pour, donc vote à l'unanimité. Je salue les gens qui sont à la technique, je les remercie. Je salue ceux qui sont à distance. Bien sûr, je vous invite tous à passer à la cérémonie pour récompenser les bacheliers mention très bien, félicitations du jury. Merci au service. Voilà, nous nous retrouvons demain matin, pour ceux qui ne viendraient pas, à la cérémonie. A ringraziarvi a tutti.